Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en direct sur le stream. Jeudi 3 février, il est 12h30 et nous allons revenir sur l'ensemble de l'actualité jeux vidéo et tech qui est nombreuse aujourd'hui, entre Gran Turismo Direct, bilan financier de Nintendo et annonce de Sony PlayStation sur l'avenir. On va avoir de quoi discuter et débattre tous ensemble sur ce plateau durant les 2 prochaines heures, justement pour m'entourer vraiment parterre de spécialistes du jeu vidéo tous horizons, à commencer par celui qui est tombé dans la légende Arceus. Foster est avec nous. Bonjour, salut, le légendaire. Le légendaire, c'est gentil, je te remercie. Bonjour à tous, trop content d'être là évidemment. Et d'ailleurs, j'aimerais justement, vu que tu introduis sur Pokémon Legend Arceus, j'aimerais commencer cette émission. Arceus, par contre, attention. Ah, ça commence bien. Oh, ça commence les fanboys, ça y est. C'est à ça qu'on se heurte quand on joue à Pokémon. Oh non, on a un chien. Mais j'aimerais du coup présenter mes excuses à Nanix, bon malheureusement pas là sur le plateau. Ah oui, parce qu'on lui présente nos excuses de base. Moi De non, base. personnellement. De base. Moi non. Parce que- ouais, là, c'est pas- vrai. non. Moi, c'est seulement le mercredi. Donc Mercredi, d'accord. Parce qu'en fait, la semaine dernière, du coup, on a parlé de Legend of Arceus. Zeus. Et et en fait le truc c'est que donc le jeu est absolument fantastique, on le savait, il a dit la technique était dégueu, j'ai fait mais non ça va pas être si pire. Nanix, je te présente mes excuses, le jeu est fantastique, la technique est vraiment déplorable à chier, c'est scandaleux. Désolé poto, la prochaine fois je te ferai plus confiance, mais le jeu reste fantastique. Bonjour à tous. Bonjour à tous, et oui, Nanix, un visionnaire aussi. Lox est avec nous. Bonjour Lox. Je suis visionnaire, let's go. Ça va? Bah oui, ça va, écoute, très bien, ma foi, comme chaque jeudi, avec Ouais. la meilleure équipe du Lunch Play, je le dis que Tous le les jeudi. jours. Non, crois-moi, je le dis que le jeudi. Non, le lundi, on a Norman et quand même. Ouais, on a son fantôme, Norman Spectre, on a le Zoroark. On a Norman qui Norman. nous... Norman Spectre. Qui est avec Incroyable, nous. vraiment Ah ouais. incroyable. Non, je suis contente d'être là, belle journée. Bon, il fait toujours aussi dégueulasse, mais petit soleil. Il fait de ce chaud. plateau. Il fait chaud, il fait plus de 10 degrés là actuellement. La météo bientôt dans le Lunch Play évidemment. Et pour moi c'est chaud, j'ai chaud là. J'ai un col roulé, Ken, tu me dis. il Ah, moi fait j'ai trop chaud, dehors à 10 Mais degrés. toi, t'es Troyen, team toi. hiver. Ouais, quoi. à Genre partir vraiment, de 10 degrés j'ai chaud. Là je suis 10 venu, degrés, j'ai je suis- chaud. je suis venu en polo à vélo parce que j'avais trop chaud. J'ai retiré mes e-tech, Très beau polo au passage. ultra décontracté. On reparlera évidemment de la pluie et du beau temps. Magnifique pull, cela dit. Avec nous, membre de la marine, évidemment, caporal chef, Adi Bou. Comment ça va, Adi? Effectivement, c'est un fiac. Ça va très bien, Ken. Bonjour tout le monde, bonjour le chat, bonjour la famille. Très content d'être là. Norman n'est pas là, mais on reprend ses expressions évidemment. Et on papotait avec Lox sur le chemin du Lunch Play. Et c'est vrai qu'elle est visionnaire parce qu'elle a plein de trucs. Elle peut pas vous en parler, mais il y a plein de choses qui sont sur le feu et des choses Auxquels de elle fou ne malade. joue pas, par exemple. Elle a plein de jeux auxquels elle ne joue pas. Plein d'objets qui ne vont pas sortir, qu'elle n'a pas testé. Il y a plein de choses en fait. Ah, C'est ça plein qui est de formidable avec Plein elle, de c'est choses. qu'elle sait plein de choses qu'elle ne sait pas. Ou qu'elle va savoir. Ou Là, en qu'elle va l'occurrence, savoir. Ce sont des choses qu'elle va savoir et j'ai hâte en tout cas que ça sorte. Je piffe et des fois ça tombe bien. Elle a le nez juste. De Le nez. NDA à NFT, évidemment. Notre ami TPK est là. Beaucoup de trinômes aujourd'hui pour décrire l'ambiance Oui. sur la pièce. Oui. Non, mais c'est très moi. 3, toujours le chiffre 3. 3, ma ville. 3, ta ville. 3. J'allais dire 3. 3, mon amour. 3 couilles, mais Tu non, peux ça dire, marche pas. tu peux dire Ça 3, peut, mon mais là, non. amour. Pas 3 couilles. Non, mais ça va. Écoute, bon, petite journée, quoi. Oh Ouais, petite journée. ça va. Oh là là, tout le monde est heureux Pas la ici. pêche. Voilà, je le dis, pas Oh la non. pêche. Oh non, on n'a pas besoin d'entendre ça. Non. Ah bah désolé de t'emmerder. Désolé, si tu veux, je m'en vais. Ah, mais je te jure. Mais qu'est-ce qui se passe, Bébou Non, ça va, tranquille. Non, mais ça va, il y a des journées Ah. comme ça où, tu Ok. vois, tranquille, ça va, il n'y a rien de grave. Mais tu sais, tu te lèves, bon, Ouais. il n'y a pas de Tu veux- café, T'as bon, pas fais envie. chier. Ah non. Attends, il n'y a plus de café, dit. Mais t'as des machines à côté là. Bah, je sais, mais tu sais, le café, quand tu te lèves, tu, Ouais, do- il est tu drops important, du il lit, est tu drops important. tilted en cuisine, Exactement tu ce vas que je voir fais. la cafetière, et là, c'est le plus beau moment de Tu ta veux vie. que je te gnogni, peut-être Gnocque-moi, s'il te plaît. Ouais. Ouais, Ouais, je veux bah bien. ça ira mieux tout à Tu l'heure. vois, j'ai ma Écoute, chanson hein. du café tous les matins, et j'ai pas pu la chanter.
dis bismillah et reprends le sourire. Bien entendu, au programme aujourd'hui de cette revue de presse, le retour sur le State of Play spécial Gran Turismo de Sony, couvert par beaucoup de personnes sur Twitch, et notamment notre ami Panta qui l'a couvert en direct. Regardez justement ça juste après le Poké Bingo. Croyez-moi, les Japonais savent ne pas donner envie de jouer à des jeux vidéo. On en discutera évidemment tous ensemble. Un bilan financier de Nintendo, ça vient de tomber. Oscar Le Maire a tous les chiffres. Nintendo va-t-il mourir? Tous les voyants sont au rouge. Le rouge de la Switch, bien entendu, un PlayStation Plus, le nombre d'abonnés révélé, qu'est-ce que ça vaut face au Game Pass évidemment, et est-ce satisfaisant pour Sony PlayStation? On en discutera évidemment ici au cours de l'émission. Et enfin, stratégie multi-support, Sony voudrait adapter plus de ses licences en film, on en parlera. Nouveau personnage de League of Legends, les petits plats dans les grands du côté de Riot pour annoncer son nouveau, alors on dit champion, c'est vrai maintenant, aujourd'hui on dit champion, on dit plus un effort. Oui, non, mais Arceus, hein. Ouais, non, je vais dire champion, car moi aussi je suis un champion. Je mange un sandwich VG sur le plateau. C'est formidable. Deux chroniques. On est vraiment... C'est pour ça que je vous dis que vous êtes les meilleurs. Quand même, Adibou reviendra sur Vampire Survivor, nous décrira un tout petit peu tout ce qu'il faut savoir sur ce jeu. Et enfin, grosse mise à jour avec... mes intervenants de droite sur Activision Blizzard. D'extrême. Je vais aller de l'autre côté. Les intervenants à ma droite, si vous préférez. Oula. Je ne voudrais blesser personne. Et que ça n'est pas une insulte, quand même. C'est vrai, Hein comme ça. Un moment. Mais je vais vous mettre la gauche. C'est vrai que c'est eux qui représentent peut-être un... Non, même pas. Même pas, c'est terrible. On est la Toujours gauche pas. modérée. C'est terrible. On est la gauche modérée, t'as vu notre La pro gauche modérée, d'accord. Que oui, on Nous, a notre pas- slogan, c'est on y va, mais doucement. tu On y vois. va, mais C'est ça. C'est comme ça. Nous c'est venez on y va. Venez, ouais, venez, on y va. Venez, on y va, Mais doucement. quoi. mais tranquille. Gauche Appelez-moi modérée. Maxildan, s'il vous plaît. Et on discutera un tout petit peu d'Activision Blizzard et du rachat. Attention, vous savez, les rachats, c'est pas garanti. On a vu ARM capoter chez Nvidia à cause justement de la loi antitrust. Est-ce que ça pourrait faire capoter aussi ce rachat? Nous verrons ça, bien entendu, tout de suite. Le Lunch Play, ça commence et on va commencer avec le State of Play. Les petits amis, Gran Turismo 7 sort en mars. PlayStation montre du coup son jeu à tous les futurs acheteurs. Et petit plat dans les grandes, grande présentation de Gran Turismo, de tous ses modes de jeu en détail. Et... eh bien, l'avez-vous regardé et qu'en avez-vous pensé? Je ne suis pas là pour donner mon avis. Après tout, Lox. C'est pas très sexy, on va pas se mentir, non? Alors pourquoi? Est-ce que je peux le dire comme ça? Bien sûr. Parce que c'est pas très journalistique d'arriver et de dire c'est pas très sexy, mais Mais là, c'est ton rôle dans cette émission de donner ton avis. ouais, justement, je me dis, est-ce que je donne en perso ou Mais je pense que le vraiment journalisme est un subjectif en vrai. Je pense que l'objectivité dans le journalisme, c'était bien avant, mais plus trop maintenant. En fait. Ouais, c'est vrai, Donc, ça. vraiment, donne Je- ton je- avis. Ouais. je Aujourd'hui, pioche on de veut quel des côté opinions fortes. On veut une vrai. opinion forte ou journalistique, Une- purement journalistique? Non, une opinion forte. Regardez Ok. Jean-Michel Apathy. Bon, alors effectivement, en fait, c'est pas un raté, c'était une pas trop mauvaise présentation. C'est que j'ai mis du temps à l'avoir là, genre c'est monté en différé. C'est pas raté. Après, c'est pas forcément mon type de jeu. Enfin, moi, autant que je suis une grosse joueuse de rallye et tout, là, ça me donne pas forcément envie. Je vais pas dire que ça a raté pour la next-gen, mais c'est vrai qu'il est pas très sexy quand tu vas prendre un jeu avec lequel on n'est pas du tout censé le comparer, mais on va le faire quand même, parce que là, on parle avec notre cœur, on va repartir sur du Forza. Bien sûr. C'est vrai que les présentations de Forza, ce qu'on pouvait en voir techniquement, faisait un peu plus vitrine next-gen et était vraiment sexy pour le coup. Là, bon, c'est de la Simu, c'est du GT. Voilà, Gran Turismo un peu fidèle à lui-même. Je m'attendais à plus et je trouve que dans la forme c'est un peu très scolaire, tu vois, genre très conférencier, point et petite déception. Après, pour être honnête, je m'attendais pas non plus à grand chose. Je savais très bien que j'allais pas être en mode waouh, ah ouais, non, Gran Turismo, let's go. Bon, voilà, ils l'ont fait, c'est ok. Je pense que ça a plu aux joueurs à qui ça parle. Maintenant, Ça, c'est sûr que si t'es oui. fan de Gran Turismo, ils t'ont montré littéralement ce qu'ils auraient pu Gran montrer dans Turismo. Gran Turismo 6. Ouais. Puisque là, à part le mode musical dont j'ai pas très bien compris l'intérêt, il y a littéralement aucune véritable nouveauté.
et il y a le mode photo de Gran Tu Turismo peux faire Sport. plus de personnalisation de ta voiture par Ah oui, rapport il y a aux plus autres il y a Gran plus de Turismo. titres par Austrie. Ça, c'est vrai, il y a plus de Voilà, titres par voilà. Bon. Si tu kiffes Gran Turismo, tu vas kiffer. Maintenant, c'est beaucoup d'images de replay qui ont été montrées et finalement il y a très peu de gameplay pur du jeu. Mais tout Images est de pur. replay avec les plans de caméra identiques à ceux de la PS2, c'est-à-dire votre caméra qui attend dans un le mur virage. qu'une voiture se pointe. C'est peut-être Est-ce qu'on joue à Gran Turismo pour le mode replay? Oui. Sur PlayStation 1, carrément. Alors là, moi je te dis, sur PlayStation 1, Gran Turismo 1, Gran Turismo 2, le mode replay, tourné. ça rendait le jeu trop beau, quoi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on joue à Gran Turismo pour le mode replay? À TPK, je sens que t'en as gros. Ouais, j'en ai gros. Non, parce que moi, je pense que c'est un jeu qui va vraiment faire plaisir à tous les fans de Simu. Et c'est là où j'étais. Les Gran Turismo sont connus. Hein. C'est pas du tout un jeu type arcade, c'est pas du Forza Horizon. C'est de la simu. pure Rien et du dure. tout. C'est vraiment de la vraie simulation. Donc, je pense que de toute façon, ces images-là sont un peu. Ils sont obligés de montrer des images, mais un Gran Turismo, ça se joue en fait, plus que ça se regarde. Alors, je sais que certains, d'un point de vue technique, ont dit ouais, c'est en dessous et tout, machin, bidule. C'est un jeu Écoutez, PS4, mais c'est pas moche. Depuis- Arrêtez, Depuis Pokémon Legends Arceus, Voilà, je ne c'est veux ça. entendre Ouais, personne c'est clair. me parler de problèmes de technique. Je ne veux pas en entendre parler, c'est terminé. Pour moi, ce n'est plus un argument. Foutez-moi la paix, 2 millions de ventes première semaine pour Legends Arceus. Hors de question de me parler de ça. Donc, a priori, c'est un jeu qui ne se vend pas comme la vitrine technique de la PS5, parce que Polyphony Digital, mine de rien, ils sont plus attachés au point de vue gameplay, hein, donc on peut leur laisser là-dessus. L'amour de l'automobile aussi. Et l'amour de l'automobile, et c'est dans toutes les previews que j'ai pu lire, c'est ce qui a été mis en avant. C'est vraiment que on a l'amour de la bagnole, on a l'amour de la bagnole avec un accent suisse approximatif. La Nordschleife. On a l'amour de l'automobile. Et finalement, c'est ce qui prévaut à la fin, comme Jacques. Et de fait, moi j'en suis très heureux pour les fans de simulation. Ça ne parlera pas à tout le monde. On est très loin de la claque technique qui était les premiers GT, mais évidemment, parce qu'on était dans les années 95. Bref, c'est pour moi un bon titre d'appel qui arrive peut-être un petit peu en retard. On le sait, ça a été delay quelques fois. Bref, ça parlera aux amoureux et tant mieux pour eux. Une présentation chill, très lente, en mode oui, tu vas faire ta course, tu vas te balader, regarder ton replay, écouter l'OST qui a l'air formidable, extraordinaire, comme souvent dans Gran Turismo, faire ton Deep Forest au KLM. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Foster, cette présentation de Gran Turismo? Alors, Ça t'a donné envie de revenir sur la licence? J'ai l'impression que c'est très adressé aux anciens joueurs plus qu'aux nouveaux, non? Alors, soyons clairs, moi justement, je découvre cette présentation maintenant. Hein. Je ne l'ai pas vue hier soir. J'ai fini ma chronique à 2h du matin. Autant vous dire que je ne l'ai pas regardée. Mais par contre, du coup, en effet, là, de ce que j'en vois, c'est en fait, c'est clairement pas la vitesse. On se croirait dans un défilé de vieilles bagnoles dans le village d'à côté. Et au niveau de, C'est Gran des Turismo, sensations, quoi. Ouais. c'est Gran Turismo. C'est pas le. Il te faut un proto qui va à 400 pour avoir une petite sensation que ça va vite, quoi. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas le but. Et de fait, j'ai l'impression que justement, ils prennent beaucoup ce parti. Ce côté, justement, tu parlais de la simulation, de ce côté un peu, t'es bien dans ta bagnole, tu es dans ta bagnole littéralement. Ouais. Et je pense qu'au final, c'est là où la présentation fait sens par rapport au justement au gameplay. En fait, c'est tant mieux que ce soit une présentation qui soit chill, parce que si jamais là c'était à donf à passe de 400 bagnoles, vous pouvez écouter votre musique, des graphismes révolutionnaires, et il y a ça. J'avoue, c'est plus à Déjà, t'as l'américaine. menti chier, 3 quoi. fois, frère. Ouais. Non, il y a 400 Non, mais- bagnoles là. Tu trouves pas que ça manque quand même légèrement de dynamisme dans les décors quand tu pars justement dans les stands, les animations, le son? Je trouve que c'est cette légère touche qui manque encore un petit peu. Après, je peux comprendre, c'est de la C'est un jeu simulation. très photo, hein, Gran Turismo. C'est totalement ça. C'est une présentation de luxe là en fait. Hein. Gran Turismo, c'est un jeu de luxe, tu vois, genre d'une Un certaine peu. manière, tu vois. Un peu. C'est genre. Tu veux dire que c'est pour les riches? Non, non, mais t'as un côté un peu, Ouais, tu un vois, genre, enfin, tu vois, là, c'est des vieilles bagnoles, tu sais, qui te montent. Ouais, collectionneur. Tu vois, très- t'as un- ouais. La HDR qui ultra bien gérée, tu vois les plans sur les voitures, la Belle photo Mustang. est cool, belle Mustang Mach 1 évidemment. Adibou, toi, cette présentation de Gran Turismo t'a-t-elle séduit? Eh bien écoute, comme Foster, j'ai fini ma chronique à 2h du mat, c'est faux, je joue à Magic avec des potes, donc j'ai pas vu le State of Play, je la découvre comme l'ami Foster, et je suis d'accord sur pas mal de points avec TPK sur le fait qu'effectivement le Gran Turismo c'est un jeu qui se joue, mais je suis pas d'accord parce que pour moi c'est aussi un jeu qui se regarde, et je trouve que malheureusement là, c'est quand même un poil en dessous par rapport à l'habitude, tu sais, de tous les Gran Turismo. Alors oui, Pokémon Arceus,
Mais Mais non. Bah oui. oui, non, je sais. Mais voilà, quand je vois ça, On vient de je GT suis- Sport, qui est pas dégueu non plus. Hein. Pas non, je sais pas si faudrait vraiment mettre les Ouais. deux côte à côte pour voir Clairement. la différence entre GT Clairement. Sport Mais- et ce GT. Mais en hein. vrai, quand tu t'es pris la claque Forza, là, c'est vrai que Ouais. c'est même pas une gifle, quoi. C'est une caresse. Tu t'es pris une caresse de Gran Turismo, c'est dommageable. Après, c'est pas du tout ma came de jeu. Littéralement, je laisse ça à Donald Renew, qui, à mon avis, va poncer et surponcer le jeu, le commenter, etc. Mais d'un point de vue totalement extérieur et neutre, et habitué d'avoir vécu les Gran Turismo à l'époque, parce que j'y ai joué quand j'étais gamin sur le 1 sur PlayStation 1, eh ben, je suis quand même légèrement déçu. Ouais, je rejoins complètement Adibou là-dessus. C'est autant que les anciens, je les aimais bien. Ouais. Mais aujourd'hui, quand je vois ces. Bon, après, je préfère le sport, Gran Turismo Sport, typiquement. Mais tu vois, là, ça me fait plus rien. Ouais, Donc, pareil. ils ont parlé des modes online, justement, si les challenges online allaient être aussi importants que dans GT Sport, qui reste encore la référence des Gran Turismo en versus. Non, rien d'annoncé. Pas de Pas te dire. mémoire là comme ça. J'ai regardé d'un œil. Hein, Peut-être que le chat l'aura, évidemment, parce qu'il sait tout. J'écoutais d'un œil, personnellement. Mais ouais, peut-être qu'après, bon. Challenge en ligne, ouais. Bon, il y en aura obligatoirement parce que je vois. Enfin, ça Oui. m'étonne. Oh, attention, les Japonais. Ah. Oh, attention. On a une petite Ouais. vidéo de comparaison de quelques plans de GT7 et de GT Sport. Justement, on va peut-être pouvoir regarder ça. Merci Paul d'être aussi attentif. Donc voilà, à gauche, Gran Turismo. Non, c'est 7, pardon. Ouais, t'as le 7 et le. Et à droite, Gran Turismo Sport. Merde, je me suis Oh. planté déjà de base. Ouais, C'est ouais. con. En vrai, on va pas se mentir. Le GT7 est quand même un peu plus joli. Il est un peu plus Ouais, léché, En j'ai fait, l'impression. ouais. il y a plus de gestion de lumière à l'intérieur de l'habitacle. Complètement. La moto, la météo, pardon, genre quand tu vois le ciel, etc. Là, le problème, c'est que tu vois pas vraiment bien, mais tu sens que c'est bien traité quand même sur GT7, quoi. Là, pour le coup, tu vois le ciel qui est hyper cramé. En plus de ça, au niveau luminosité, bah, tu vois rien parce que c'est cramé. Alors qu'à gauche, t'as tout ce pan de nuages, etc. Non, Même quand c'est cramé, beau, tu vois en oh. vrai. Ouais, non, il est mieux Moi, je pignolé trouve quand ça même. joli. C'est vrai. Moi, je trouve ça joli, voilà. Et puis, si c'est pas la, comment dire, la vocation du jeu d'être une vitrine technique, et ben ça ne l'est pas. Et puis c'est tout. Et puis si le jeu est cool manette en main, puisque bah moi je le dis, hein, de toute façon, GT c'est vraiment la licence qui s'apprécie manette en main, plus que véritablement dans les visuels. C'est moins vrai au début de la série, c'est vrai. Mais si le contrat est respecté manette en main, dans ce cas, banger, foncez, vous aimez les bagnoles. Vous Non, mais êtes, c'est vrai. comme tu as dit Ouais. tout à l'heure, mon cher Foster, qui pourrait bien être un slogan pour une Clio 4, tu vois, bien dans ma bagnole. Eh ben, si vous êtes bien dans votre bagnole, foncez sur GT, il y a de fortes chances que ça vous plaise. Un paradis évidemment pour tous ceux qui aiment collectionner les voitures, 400 voitures hein, tout de même de prévues, modélisées intérieur-extérieur. On a vu des voitures décapotables avec le pilote aussi. Un jeu qui, comme à son habitude, met en avant beaucoup l'automobile japonaise. Hein, évidemment, Polyphonie Digitale, amoureux ici. Beaucoup plus de possibilités de personnalisation des voitures et vraiment un mode de collection de chaque modèle emblématique des marques présentes dans le jeu. Le jeu, après cette présentation, a pu même être en preview. Et jeuxvideo.com a sorti sa preview je cite, si le State of Play diffusé hier soir nous a offert de nouvelles images attrayantes, il nous a pas vraiment galvanisé dans le fond. Vous voyez, donc lui aussi peu convaincu par ce State of Play. En revanche, le briefing accordé à la presse et la longue session questions-réponses offerte par les développeurs ont pu répondre à plusieurs interrogations et livrer de nouvelles assez plaisantes. Gran Turismo 7 s'annonce comme une ode aux grands collectionneurs et fans de la première heure, avec les nombreux hommages aux épisodes classiques de la licence. En témoigne le nombre toujours plus gargantuesque de véhicules, tracés et modes de jeu solo, insiste bien là-dessus, mais aussi la musique de retour au premier plan. C'est vrai que la musique est extraordinaire ici. Cette année, on aura même le droit à un mode spécifique inédit qu'on souhaite vite essayer. Donc des DLC sont déjà annoncés évidemment dans ce jeu. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Des fois, j'aime regarder des vidéos sur YouTube, juste des mecs qui partent en balade, se posent, prennent un café, regardent le ciel Waouh, c'est profond, Ken. et Très rentrent chez eux. Ok. Ah ouais. Voilà. T'aimes voir Tu vois la tout vie, sans quoi. cut. Sans Tu cut. vois tout sans cut. C'est un plan Ouais, il séquence. y a un peu de cut quand même. Mais Ah tu là vois, juste kiffer la vie, une bouffée d'air frais, juste être au calme, tu vois, dans ton jeu.
Et même si c'est un jeu de course, Gran Turismo, il offre aussi cette possibilité L'évasion, d'être au escapade. calme et de s'évader. J'aime bien le calme. Et je Palette pense que de c'est Tretaille, c'est vraiment la direction qu'ils veulent donner au jeu. Comme nous, Quoi. là-bas, doucement. Ouais. Là-bas, doucement, exactement. Lox, Je voulais répondre Merci, à une question du merci chat beaucoup, qui hein. demande justement s'ils ont parlé de la campagne le monde a du raqué. fait que ce soit online. Oui, c'est Le monde a c'est raqué. confirmé, tout se fait en online sauf un mode arcade. Ok. Qui visiblement n'a pas besoin, ne bénéficie pas forcément d'une connexion. Et, je Donc crois le mode que arcade est de justement, les retour comme à résultats, l'ancienne, quoi. Cool. ouais, n'empiète pas sur la sauvegarde aussi, c'est ce qui avait été voilà, spécifié après. Voilà. Donc normalement, ça devrait. Après, je sais pas s'il y a plusieurs modes online et tout, mais pour la campagne, en tout cas, c'est sûr que oui. Mais en tout cas, c'est sûr que si vous voulez des courses nerveuses entre camions ou trottinettes Jouer à électriques, Forza. Forza, Forza Motorsport est probablement eh bien, le jeu qui vous correspondra le plus. Il est clair. Maintenant, ce Gran Turismo 7 propose eh bien, d'autres choses. Notez évidemment que l'axe sur le DualSense et ce que vous allez ressentir au DualSense et le 3D audio Ça, c'est beau. a été ça. un plan important. Ils ont même montré des séquences en 3D audio dans le stream. Très intéressant puisque personne, de toute façon, n'écoute en audio 3D. Ils sont quand même un peu cons. Du coup, ça, t'avais l'impression d'entendre de la stéréo. Présentation de luxe, hein. Présentation de luxe. Voilà, là, il faut l'audio 3D chez toi pour pouvoir profiter au maximum de la présentation. Non, Waouh. Mais tu sais, quand Pepe Garcia fait ses vidéos en audio 3D, il dit alors là, pause-toi, il met un disclaimer, attention, cette phase c'est pour l'audio 3D, mettez votre casque branché comme ça. Il fait limite un tuto sur comment écouter. Là, ils disent écoutez cette phase en audio 3D, alors que là, toi t'es devant Le mec, ton, il a laissé une t'es devant ton enceinte. écran, Ouais. voilà, t'écoutes et t'entends la voiture fait boum. Bah oui, Enceinte comme d'habitude. quoi. Non, franchement, là, pour ce point-là, on est un peu mauvaise langue parce que s'il y a bien une chose que fait très régulièrement Sony au moment des State of Play, c'est qu'ils nous recommandent toujours d'écouter les State of Play avec les casques Avec audio. le casque. Ils ouais. le disent tout le temps. Franchement, ça, pour le coup, à leur décharge, on peut leur retirer. C'est vrai. C'est vrai, confirmé, vrai. normalement, on le sait, oui. Si vous regardez voilà, avec votre son qui sort de vos écrans, vous n'auriez pas du tout la même expérience. Ça, Bon. c'est vrai, ça. Très peu d'informations aussi sur la gestion du ray tracing par le jeu, puisque actuellement, Polyphony dit oui, il y en a sur PS5 environ, mais c'est peut-être mieux plus tard, tu vois. Donc, ouais, le jeu sera probablement sujet à l'amélioration. Voilà, petit sondage du coup, peut-être dans le chat. Hein. Pensez-vous de cette annonce de Gran Turismo? Est-ce qu'elle vous a convaincu pour acheter le jeu, histoire de voir à peu près où ça va? Moi, personnellement, ça m'a convaincu parce que je suis ce genre de joueur chill. Par contre, on est d'accord qu'il n'y a toujours pas de gestion des dégâts dans le jeu. J'avais pas vu. En tout cas, pas physique. Je crois pas. Elles sont. Il y a des gestions de dégâts, mais qui sont, on va dire, gameplay. Mais il n'y a pas de gestion de dégâts physiques dans le jeu. Et ça parle de simulation. Ouais, après. Ouais. Oh, bah écoute. Moi, je peux comprendre Ok. ça. Hein. Je peux comprendre. Ouais. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop cet effet caisse à savon quand les voitures Entrent en collision, ouais. font, tu vois. Mm. Qu'il y ait au moins un peu de dynamisme, parce qu'on sait tous que Gran Turismo, c'est tu freines pas, tu rentres dans le cul de l'adversaire pour qu'il parte dans le décor. truc. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent justement que leur voiture reste intacte au cours d'une course et soit justement des modèles Mm. de simulation sur lesquels tu puisses jouer. Il faut quand même que le jeu soit là. Après, aussi, Météo dynamique, ouais. Après, mine de rien, aussi, en termes de production, c'est beaucoup. Hein. 400 bagnoles sur lesquelles tu dois avoir le modèle initial, plus les modèles blessés, on va dire, impactés à différents endroits si tu veux pousser les réalismes. Parce qu'en fait, si tu commences à faire ça, tu peux Forza pas y le faire à arrive, moitié, tu Forza vois. y arrive depuis 5 ans, 5-6 ans. C'est sûr. Mais après, tu sais, s'ils n'ont pas commencé à faire ça, s'il y a tout à faire et à refaire sur toutes les nouvelles bagnoles qu'ils rajoutent. J'ai pas du tout l'historique, évidemment, des jeux de course, mais j'imagine juste qu'en termes de production, c'est énorme ce qu'il y a à faire. L'intelligence artificielle, évidemment, qui va être au cœur du débat, parce que l'IA de GT, on sait que c'est une grosse évolution à Gran Turismo 5, avec des voitures qui commençaient à avoir des comportements de ratés, de pression subie et tout. Généralement, Gran Turismo, c'est très le rail, et tu sais Yeah. que chaque voiture est prévue pour arriver à peu près dans des temps Ouais, donnés, c'est ça. et va faire ses tours... À la Mario Kart, ou- hyper circuit. Ouais, voilà, un peu à l'ancienne. Donc on verra évidemment si c'est ça, mais évidemment tout ça participe aussi au réalisme et à l'immersion dans le jeu. Moi, ça m'a plutôt convaincu, hein, le côté votre jeu de course café en main. Je dois bien avouer. Mais déjà, tu sais, Gran Turismo Sport, j'en ai rien à foutre du jeu. C'est juste le mode photo qui me l'a fait acheter. Ah ouais. Et là, ils le remettent.
Tu sais, j'ai juste prenais ma voiture, je la mettais en plein Akihabara. Et puis je faisais des effets photos en mode Tokyo Drift. On ne te mérite pas, Ken. Quelle vie. Voilà. On te D'où vient mérite tout pas. cet argent Mais tu peux passer 20 heures dans le mode photo dessus. Chaque lunchplay, il nous balance des dingues. C'est vrai. Il a C'est vrai. des 600 balles de budget de jeux vidéo par jour, cet homme. Au Gran Turismo Sport, il coûtait pas très cher. Par contre, Il l'avait moi, ce que vendu j'allais vraiment dire, pas cher. Normalement, il achète pas trop les jeux Day One à 80 €. Donc, à Ouais. part, Non, Gran à part Turismo, jeux je l'ai acheté- Nintendo, hormis jeux Je l'ai acheté parce Nintendo. qu'à la sortie, il Ouais. était à 40. Gran Turismo Sport. Oui. Tu sais, il l'avait sorti, c'est il vrai, l'avait ouais, sorti il était à pas 40. cher parce que c'est qu'un mode sport, Ouais. c'est pas un jeu complet, donc ils l'ont sorti comme un jeu pas vraiment complet. Ah, quand même. Et alors là, quand même, il faut leur rendre hommage à Polyphony. Toutes les matchs de ce jeu étaient gratuites. Donc tu avais une mise à jour constante Ah, du jeu d'accord, ok. gratuite et Ah, tu j'avais pas ajouté ça. plein de voitures gratuites dans Gran Turismo. Très bien, Sport. très bien. Donc, Ça, c'est bien. mais bon, oui, c'est moi, le Kikoujab, fan de Gran Turismo de la première heure. Voilà, je me reconnais là-dedans. Le chat, quant à lui, ne se reconnaît pas, hein, malheureusement, là-dedans. 42% de non convaincus et 24% de bof, sauf 35% du chat semble être saucédé par, Saucédé. par cette phase. Saucédé, évidemment, le Évidemment. meilleur pressing de Le meilleur. l'histoire. Ah bah, Voilà, en tout cas pour Gran Turismo. On va passer au bilan financier de Nintendo qui rend son bilan. Oscar Le Maire, via Twitter, a publié publiquement les résultats, ses courbes, ses graphiques. Je vous rappelle que si vous voulez avoir l'entièreté de l'historique des bilans financiers de Oscar Le Maire, le site Ludostri, évidemment, son site journalistique, eh bien, est à disposition pour avoir plus d'informations. Et là, ça donne un peu le tournis. La Switch a atteint 103,54 millions de copies vendues, enfin de copies de Switch vendues, à la fin de décembre 2021. Ce qui, eh bien, en effet, l'a fait bien dépasser la Wii dans le classement des consoles les plus vendues sur un laps de temps plus court. C'est une véritable performance. C'est tant une performance que aujourd'hui seule la DS et la Game Boy / Game Boy Color, mais on devrait séparer les deux consoles, eh bien bat la machine, on va dire encore très très loin. Mais les courbes sont assez folles, hein, puisque si on regarde, eh bien à la même période, la machine continue de croître au niveau de ses ventes et va bientôt croiser la courbe d'une machine qui semblait indétrônable, la PlayStation 4. Qu'est-ce qui explique une telle santé de la Switch? Une machine de 5 ans qui se vend... Sincèrement, la courbe, quand tu fais une interpolation de la courbe, Une quoi? c'est une interpolation, c'est-à-dire si jamais tu veux faire une ligne moyenne des points de la courbe, bah, tu as ce qu'on appelle une interpolation linéaire, c'est-à-dire que tu as une courbe qui monte avec une pente définie depuis 5 ans. Normalement, on a des courbes qui, au bout d'un moment, deviennent logarithmiques. C'est le cas de la PlayStation 4. Donc, apparemment, leur croissance devienne vraiment moins importante. Mais c'est pas le cas de la Switch. Elle reste toujours très, très fort. Comment expliquer ça? Je pense que TPK, tu as bugué quand j'ai dit logarithmique. Ouais, j'avais la vanne là, tu sais, c'est l'algorithme décimal et logarithmique qui vont au resto. Qui c'est qui paie l'addition? Il nous l'a littéralement fait il y a 2 semaines. Moi, je te l'ai fait il y a 2 No semaines. joke, il l'a fait il y a 2 semaines. Eh ben, c'est le logarithme décimal. Parce qu'il ne paie rien. Il ne paie rien. Mais je suis même pas sûr tout à fait que ça soit ça. Je suis même pas sûr que ça soit ça l'énoncé de la vanne. C'était pas décimal. C'était pas décimal, c'était une Je autre. sais- Oh bordel. C'est quoi? Prof de maths? C'est plus le logarithme et l'exponentiel qui vont au C'est quoi? resto. C'est quoi le Sylvain. logarithme n'est pas rien? Ils alors vont Le au logarithme cinéma n'est pas rien, c'est le logarithme de l'exponentiel. Ouais. C'est Ouais, la- ça doit être ça, non? si tu veux, Je c'est sais un peu, plus, je l'ai un- plus. Ils vont Je dis, c'est pas une bonne journée aujourd'hui. ils vont un au peu l'inverse cinéma, de la courbe de c'est- l'exponentiel. Ils vont Ouais. au cinéma, ils vont pas dans un bar. Ils vont dans un bar? Non, ils vont Dans au un cinéma. cinéma. Ah, je sais plus. Ils vont au cinéma. Bon, En fait. très bien, écoutez. Bon, bah c'est raté, qu'est-ce que je te dise? Mais Pas ça. J'ai compris le message, je t'inviterai au resto le prochain coup. Mon TPK. 103 millions Nintendo TPK. ouais, bah c'est Faut énorme. ranimer Foster, écoute. attends. Voilà, Foster, il est dead Non, pour le mais- réanimer là. Tout pour le zap. Il a vu le néon dans mon cerveau. Putain, si on n'est pas au zap, mec, si on n'est pas au zap. Alors là, on si on n'est pas au zap, vraiment, Eclipsy aura gagné. Alors, depuis plusieurs semaines, on donne la max.
C'était l'expression de Lox qui, genre, tu sais, qui m'a regardé, qui était comme ça. J'étais en train de se passer quoi? Non, mais il y a une phase de néant dans mon cerveau de tout ce que je déteste le plus profondément, tu vois. Genre vraiment, les Attention, parce que termes matheux. Genre, ça me... Lox a tendance à être très vite gêné par ce qui est gênant, hein, TPK. Je suis désolé. Non, par les Je maths. cherchais mes mots. Par les maths, non, enfin, Les maths. tu sais, Mais tu merci sais. pour le zap. J'ai une Voilà, aversion pour les maths, team L, hein, vraiment. On est tout pour le zap. C'est pas grave. Et vraiment, ça me déclenche. Elle ne veut pas dire aversion. Non, mais tu sais, on a soit un cerveau mathématique, soit plutôt littéraire. Oui, Voilà. oui. Pour compter les loyers à Amsterdam, je pense que ton cerveau mathématique, à mon avis, doit fonctionner très bien. Mais moi, je compte rien du tout. Hein. Vraiment, genre vraiment, je suis catastrophique en gestion de quoi que ce soit. Je suis organisée, mais je... Eh bien, prépare-toi à avoir mal au cerveau, puisque là, on va parler de chiffres pendant Let's un quart d'heure. TPK, donc, pour enchaîner là-dessus, maintenant qu'on est au Enchaînons. zap, Oui, bah là, on est au zap. Hein. C'est sûr. Franchement, si C'est on n'y sûr. est pas, je porte à plainte. Bon, en tout cas, des chiffres exceptionnels. Je m'attendais pas vraiment à ce que ça dépasse la Wii, hein, pour être tout à fait honnête. Je pensais que la Switch, avant la prochaine Switch, la Switch 2, hein, hypothétique, je pensais vraiment qu'on allait les rester un petit peu en deçà. Et on a d'ailleurs dans le rapport d'Oscar Lemaire que de fait, du rapport d'Oscar que j'ai pu lire ce matin, il y a beaucoup d'éléments absolument exceptionnellement incroyables, hein, notamment le fait qu'il descend licence par licence en vérité tout ce qu'on a pu voir sur Switch, notamment le fait que si tu ne comptes pas Wii Sport, le meilleur jeu, la meilleure vente, bah, finalement est un jeu Wii U. C'est Mario Kart 8. Ok. Et oui, c'est un jeu Wii U au final qui est la meilleure vente ever. On retrouve Sword ça, on and va en Shield qui est reparler, c'est la deuxième indécent. meilleure vente de la licence ever. On a le Mario jeu Odyssey, triche, qui hein, il est en notre bundle maintenant. je triche un petit peu évidemment. Le Metroid Dread qui est le deuxième, le meilleur Metroid 2D ever. Bref, il y a beaucoup de meilleurs ever dans cette Switch et c'est ça qui est assez exceptionnel. Je rappelle qu'on se relève de la Wii U, hein, qui est un échec et un désastre absolu pour Nintendo. Et c'est toujours comme ça, hein. Une console qui foire, une console qui bat tous les records, hein, ça fluctue. Donc la prochaine devrait normalement foirer. A priori, c'est pas parti pour. Sauf s'ils allongent les générations. En fait, tu gardes Oui, la c'est console ça. qui marche, tu sautes une génération qui marche pas, tu ressors une machine à vrai qui est Exactement dépassée de ça. 5 ans, tu vois, comme ça colle parfaitement. On est bien? C'est exactement ça. Donc, la Nintendo, ils sont excessivement bien. Ils sont en train de mettre une fessée à tous les gros nerds qui mangent des cartes graphiques et suçotent des piles le matin avant d'aller au boulot en disant mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du hardware? Rien à foutre. Nos jeux ils tournent en 30 FPS quand ça va bien, 720p au mieux en mode portable. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui vend des Switch, c'est les jeux, hein. Là, c'est très très clair. Hein. Eh ouais, alors ce qui vend des Switch, c'est des jeux, certes, mais c'est aussi le concept de portabilité qui est excessivement fort, hein, on le rappelle, puisque quand tu destines ça à la petite enfance ou aux ados, etc., qui peuvent littéralement se balader partout dans la maison, c'est vraiment une console familiale, hein, la Switch, et elle se catégorise encore comme ça aujourd'hui. T'as tous les... Oups, là, c'est peut-être un peu crié. T'as tous les ingrédients pour une console qui casse tous les records et on en a la... Mika Ward, hein, dans le chat nous dit « Ce n'est que mon avis personnel, mais l'important, ce n'est pas la puissance d'une console qui fait vendre. C'est de savoir que tu auras le plaisir de t'amuser à jouer à de bons jeux. » Voilà, c'est Et une Ave superbe... Mika, hein. Ouais, exactement. Clairement, il a tout dit. Ave Mika. Lox, c'est ton avis. C'est les bons jeux. C'est vrai que les jeux Switch sont bons. Qui font vendre la Switch? Ah bah regardez la PlayStation. Regardez la PlayStation, c'est vrai, c'est les bons jeux qui font vendre la PlayStation aussi. Et l'exemple, il est là. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent de belles expériences. L'expérience, c'est pas forcément avoir plus de lumière, plus de fumée, plus de... Non, on veut une belle histoire, une belle Et narration. on peut avoir Et- des bons jeux moches. Oui. Bah, regarde, va du côté. Voilà. C'est ce que j'adore, tu vas dire, j'adore, j'adore. Foster. Indé, rétro, Pokémon, Arceus. Non, mais complètement. Et sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Enfin, après, c'est un peu subjectif aussi. T'as le côté. Est-ce que tu aimes le pixel art? Est-ce que tu vas me dire qu'un pixel art est moche? Bah non. Mais est-ce que, genre, justement, il y en a qui vont dire ouais, mais il n'y a pas de ray tracing, il C'est vrai. n'y a pas de drag doll, il n'y a pas de. Tu vois? Faut Donc, être forcément. aigri, hein. Donc, ouais, franchement, ça pas de tient chrono. vraiment à ça. Donc, je suis pas du tout surprise et je rejoins complètement notre ami Mika dans le chat qui a tout compris. Et
On veut plus de joueurs comme ça, clairement. En fait, moi j'aimerais bien préciser un peu aussi un truc que je trouve très intéressant, c'est que non seulement, pour rebondir sur vos deux aspects, en fait, c'est que quand on regarde les ventes de toute façon de Nintendo, c'est que les meilleures ventes c'est des consoles portables et la Wii. Ils prennent les deux, ils font la Switch. Évidemment, c'est un carton plein parce que leurs deux concepts qui fonctionnent C'est vrai, dit sont comme ça, c'est réutilisés, tu vois. génial. Et le deuxième truc que j'ai trouvé qui est fantastique au niveau de la Switch, en vérité, c'est que ça fait des années qu'on dit que Nintendo a du mal à se refaire, à renouveler un peu certaines licences. Ils nous sortent un Breath of the Wild, grosse claque, ça n'a plus rien à voir avec les anciens Ouais. Zelda. Ils nous sortent Legend of Arceus, qui n'a plus rien à voir avec les anciens Pokémon. Alors après, évidemment, il y a des jeux sur la formule, tu peux pas vraiment la Il y a changer. des Arlésiennes. Kirby va changer aussi. Kirby va changer. Metroid Dread, qui est le Metroid le plus vendu, c'est un Metroid 2D qui a donc cartonné et dépasse les primes. C'est vrai. Donc t'as un côté un peu comme ça qui, non seulement c'est des bons jeux, mais surtout ils arrivent à créer des jeux qui réattisent la curiosité. Non seulement évidemment de fans qui de toute façon achèteraient le jeu, mais aussi de personnes qui ont connu ces licences, qui ont une Switch parce que très familiale, parce que très accessible, parce que tout le monde l'a, et parviennent, et du coup le retentent un peu, je pense, ces jeux. Par contre, moi j'ai juste une question sur ces chiffres. Oui. Les ventes de Switch, Oui. c'est ventes de Switch ou c'est ventes de Switch plus Switch Lite plus Switch OLED? Alors, c'est tout. Et d'ailleurs, on a le détail et on peut vous l'afficher. Actuellement, ce qui vend le plus, c'est la Switch classique qui vend 15,34 millions cette année, puis la Switch Lite 4,34 millions cette année, puis la Switch OLED sortie cette année à 4 millions. Donc, la Switch OLED est la Switch qui se vend le moins. Forcément, c'est la plus chère Récente aussi. aussi. Hein Puis la plus récente aussi. C'est la Elle est sur le marché plus- depuis moins longtemps, donc le temps qu'elle s'instaure dans les foyers. Ouais, mais là, on est sur un trimestre. Si on multiplie par 4, Quand même, eh hein. bien, on est quasiment au stade de l'autre Switch. Mais bon, on peut pas vraiment faire ça parce que je pense que des ventes de Switch OLED ont aussi annulé des ventes de Switch classiques. Vraiment, c'est vrai. Le fait est que sans Switch OLED, sans la Switch OLED, Nintendo aurait quand même réalisé sa deuxième meilleure année en termes de vente de Switch. Donc c'est quand même très 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 fort. Mais bon, la OLED ne drive pas. Adibou, cet Non. succès de la Switch est-il mérité selon toi? Mérité, oui, parce qu'ils ont pris le risque depuis la Wii finalement de faire leur bail. Ils font ça à leur propre sauce, c'est leur propre tambouille, c'est leur propre façon de voir le jeu vidéo. Et on peut pas leur retirer ça. Ils ont toujours su garder le cap bien droit, tu vois. Souki les Arquemuses, Chez les Archimeuses, ouais. Voilà, et let's go là-dessus, mais doucement évidemment. Et, Mais doucement. et en fait, ils ont réussi à garder leur façon de voir les choses. Ça prend quelques risques parfois. Moi, je suis pas un grand fan de la Switch, donc quand Mickey parle de bons jeux, moi je dirais de bons jeux pour personnes qui aiment ce type de jeu. Moi, par exemple, le Metroid, il me chauffe pas du tout. Zelda, il me chauffe pas. Enfin, il y a vraiment rien qui me chauffe. sur la Luigi's Switch. Mansion Ça 3. me chauffe pas. Vraiment, je suis désolé, hein, mais moi, je suis pas le bon client, tu vois. Splatoon. Ok, non, mais c'est- Donc, moi, même ça me chauffe pas, non. Vraiment, je crois que j'ai une aversion, enfin pas une aversion, mais je crois que j'ai vraiment un problème avec Nintendo depuis que je l'ai pas. Par contre, il voit des cartes Magic, il est tout hypé. bien Quoi. sûr. mais pour le coup. Pokémon alors peut-être. Non, même Non, pas. toujours pas. Non. Mais par contre, je suis content qu'ils aient évolué. Parce que c'est vrai que le côté rouge-bleu depuis des années, c'était relou. Mais en fait, depuis la PlayStation, je crois que mon univers gaming a vraiment énormément évolué. Avant, c'était Nintendo à tous les étages. Puis après, il y a d'autres choses. Il y a des concurrents qui sont venus vraiment en frontal. Et là, je suis en mode, ah ouais, ok. Justement, Ton univers. moi je comprends ce que tu dis. En gros, tu as grandi. Exactement. Comment t'expliques qu'on est tous grandis et que du coup ça marche encore? Bah, parce qu'en vrai, c'est les goûts. Parce qu'on devrait être comme toi, dire, Alors, mais à un moment, s'il vous non. plaît, j'ai joué à des vrais grands jeux, tu vois, sur PlayStation, sur Xbox, sur PC, Mais l'insécurité, Ken. c'est-à-dire... Mais l'insécurité, le malaise social, la pauvreté, la perte de repères de notre civilisation. Le syndrome de Peter On a Pan. envie, voilà, on retourne sur nos jeux. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ouais, alors en moins dramatique. mais en vrai, il y a peut-être un léger pourcentage où c'est vrai, c'est comme oui. les gens qui adorent manger tu sais, des coquillettes avec du ketchup. Genre, c'est leur repas de Mais confort. oui, voilà, c'est le comfort Je ne food. comprends pas. Voilà. Mais il y en a plein, genre, et c'est l'enfance. Et c'est vrai que Nintendo, il y a ce côté-là, mais il y a surtout ce côté, ils ont, malgré tout, le fait que je sois un peu vindicatif, c'est vrai qu'ils font des bons jeux. C'est juste, moi, ça me parle pas, mais objectivement parlant, les jeux sont cool, les gens sont bons, c'est des licences qui sont mortelles, les héros, ils sont charismatiques, ils sont fun. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a aussi cette envie, peut-être, de soutenir une marque de notre enfance et puis de soutenir aussi un projet qui est différent, loin des géants, loin de la guéguerre, loin des consoleux. Moi, je suis Xbox, moi, je suis Ça, PC, c'est vrai, Meister, ça. machin. Toi, t'es quoi? Moi, je suis Nintendo et je vous emmerde, en fait. Donc, voilà, il y a peut-être un monde comme ça qui fait que. Et puis, le côté familial, on a tous grandi aussi. Donc, on a grandi, certains ont des enfants, donc le côté familial, ils vont pas mettre
une PlayStation 5 dans les mains d'un gamin de 7 ans. Mais par contre, Ouais, c'est vrai. un petit Animal Crossing, un petit Mario Party, etc., ça marche aussi. Donc, c'est la famille. On a tous grandi. Certains ont évolué différemment. Il y en a qui aiment tous les jeux, il y en a qui aiment toutes les consoles, etc. Moi, c'est vrai que je suis plus sur le côté dire plus actuel, mais je comprends totalement qu'il y ait des familles qui se soient créées, qui soient encore fans de Nintendo. C'est logique et c'est totalement normal. On attendait avec impatience les chiffres de Pokémon, puisque sur cette année, Sword and Shield a accompli tout simplement un cycle, sa toute première longue année de vente complète sur le territoire. Et la sentence, j'ai envie de dire, est tombée. Sword and Shield est le deuxième Pokémon le plus vendu de Mais il était pas catastrophique. l'histoire. Le C'est plus une vendu. merde. Non, mais alors. Ce n'est pas, mais ce n'est vraiment, pas une merde. franchement, Non, j'exagère. franchement, alors, et c'est là où vraiment, Oh, rouge et bleu. en fait, ça dépend pour quel type de joueur. En vrai- Moi, j'ai- En rouge j'ai- bleu, ça triche. Il y a jaune avec dedans. Mais Ah oui, triche c'est un peu. vrai, le jaune excellent. Mm. Mais pour Sword and Shield, typiquement, moi je comprends qu'il cartonne aujourd'hui et il cartonne plus particulièrement auprès de la jeunesse. Les enfants ont adoré et kiffent encore cet épisode. Moi, je l'ai évoqué déjà sur le lunch. J'ai ma nièce de 5 ans qui joue à Pokémon épée bouclier avec sa sœur. Elle joue même à cache-cache en ligne entre elles sur Pokémon. C'est juste pour te dire à quel point, effectivement, c'est tous En vrai- les enfants qui sont à fond dessus. Non, en vrai, de toute façon, j'exagère sur le propos par principe. Le jeu, je l'ai pris, je l'ai torché. C'est le premier Pokémon qui m'a redonné envie d'aller capturer bah un voilà. de Pokémon. Voilà. En vrai, tu vois, il y a le principe de Terre Sauvage qui était absolument fantastique, qu'ils ont poussé dans Arceus, Dieu merci, parce que c'était la mécanique intéressante. Juste, en effet, malheureusement, c'est un jeu qui, comme Arceus, est pas vraiment fini. Et c'est le premier jeu, je trouve, de la Ouais, c'est licence du Pokémon où en prototype un fait, peu. t'as pas le Seal of Quality, The Pokémon Company, le Seal of Quality Nintendo, parce qu'on arrive dans le moment où, bah, de toute façon, ça va se vendre, la Switch, ça se vend, ce Pokémon, c'est un peu moche, les animations, elles sont pas finies. Vend, ça passe, tu vois. Et c'est là Ça où va moi, se me- vendre. Ça va se m'énerve. vendre. Mais oui, mais ils savent très bien Ah bah, que ça ça va se se vend, vendre, oui. quoi qu'il en soit. Mais après, je vais essayer de faire l'avocat du diable un petit peu. Allez, let's go. Bah après, on te sort un petit peu, tu vois, Arceus, c'est ça, on te fait une nouvelle formule de Pokémon qui serait une prévision de ce qui pourrait être refait à l'avenir et peut-être mieux fait à l'avenir aussi derrière. Donc faut essayer de trancher, faut être patient. Client, Je pense que raqué. vous Ça reste dégueulasse. Vous sous-estimez beaucoup Non, la attends. qualité de Sword and Shield. Je pense que peu de personnes ont fait Soleil et Lune. Ici, à mon avis, ça aide à relativiser la vie. En attendant, Sword and Shield est le Pokémon le plus vendu. Et ce qui est juste fou, parce que là, évidemment, ça s'arrête à décembre 2021. Diamant Perle, les remakes, en un mois et demi, devient le remake le plus vendu de l'histoire de Pokémon. Autant vous dire qu'il va atomiser sur la longueur les autres versions des remakes Pokémon. Pour le moment, Rosa est toujours devant, donc le remake de la 3e Merci. génération. Voilà, Heureusement. c'est un excellent remake, il faut bien le dire. De l'espoir dans Mais voilà, il talonne Let's Go de très très peu et va passer devant. Et surtout, en un mois et demi, ils en ont vendu près de 15 millions en un mois Non, et demi. c'est trop. Un mois et demi. Sur Et- un studio, je précise, le Ouais. studio qui s'est occupé de ce jeu, c'est pas Game Freak, c'est Non. un studio qui est habitué des jeux mobiles. Mais justement, alors que tirer de cet enseignement? On le dit, le jeu. Non mais le jeu. Pokémon. Le jeu ressemblait à un jeu PlayStation 1 avec encore les déplacements en 2D, les personnages chibi, tout le monde dit c'est horrible, c'est machin, c'est Tout le monde dégueu. achète. Mais non, mais il n'y a pas que Pokémon, parce que les autres jeux avant c'était aussi Pokémon. Le jeu il se vend mieux. Jeu Il se vend mieux. DS. Il se passe quoi? Jeu DS. Pokémon Diamant et Perle, c'est un jeu DS. DS qui est une des consoles les plus vendues. Diamant je Perle, c'est pense. une des générations les plus vendues. Ouais. Je pense, c'est un des remakes qui était le plus attendu. T'as non seulement une grosse part, enfin t'as une énorme. Les joueurs de Pokémon, je vais pas aller jusqu'à utiliser le terme d'aliénation, mais t'as une vraie fanbase qui est vraiment très forte et vraiment très solide. Et quand ils attendent quelque chose, ils vont l'acheter, quelle que soit la qualité qu'on a derrière en fait. Donc en On a effet, tous c'est un comme remake ça qu'on nos attendait. jeux, hein. On a tous On a comme tous ça nos nos jeux. licences où on l'achète quoi qu'il arrive. hein. On est d'accord. Et le truc, c'est que ça date de quand Diamant Perle initialement 2009 6 Les arbres sont mieux faits qu'Arceus. si tard, tu vois. Ça fait 15 ans, on l'attendait comme le Saint Graal. En plus, on a eu Horace, justement, juste avant, qui a été juste un remake absolument fantastique, des nouvelles mécaniques, on creuse un Incroyable. peu, etc. Donc, moi, je trouve pas ça étonnant que cet été aussi vendu. En plus, on est sur Switch, évidemment. Donc, bon, on a déjà vu les chiffres de vente de Switch. Donc, Par
contre, on n'a pas Nox. parlé justement un peu les finances concrètes de Nintendo. On a Ah, annoncé, les finances concrètes de Nintendo. parce Alors, que est-ce qu'on- c'est là où il y a le move intéressant, Oui. c'est de voir que sur les 9 derniers mois, finalement, ils sont en baisse par rapport au trimestre précédent, Exactement. mais qu'ils arrivent quand même à faire un bénéfice de 11%. Et Et oui, c'est ouf. 11% de bénéfices, tout à fait. Sur le chiffre d'affaires. Hein, Sur le chiffre d'affaires, ouais. Développement. De coûts de développement. Après, il y a forcément énormément d'argent qui va aussi en R&D et en développement dans les jeux, mais ils arrivent quand même à équilibrer et à faire beaucoup de bénéfices. En effet, Nintendo est une entreprise qui fait des bénéfices, une entreprise en pleine croissance, Ah ouais, non, mais tant mieux. c'est vrai, et ça fonctionne plutôt très bien. Chiffre intéressant aussi, Metroid Dread est le Metroid 2D le plus vendu de tous les temps. Pareil, en à peine 2 mois, il va dépasser Metroid Prime, qui est le Metroid le plus vendu de tous les temps, Bientôt. dans très peu de temps, quoi qu'il arrive. Ils font rien. Donc ça aussi, il y a un effet Switch Non, mais quand ce même. qui est Il y a un incroyable, effet c'est- Switch, parce que la GBA aussi était très populaire, tu vois. Fusion, c'est pas autant vendu. Ah, mais rappelez-vous, au moment de l'annonce de Metroid Dread, c'était clivant. En fait, il y avait tout le monde qui attendait le Prime 4. De ouf. Et puis finalement, Dread arrive. Bon, les gens ils sont quand même Ouf. contents parce qu'on voit que ça a l'air quand même assez sympa. Il y a une belle rejouabilité derrière. Et bah, en fait, il cartonne de fou. Enfin, genre là, il vient de exit un petit peu le Prime qui était tant attendu. Et en mode Dread est en train de coucher Prime. Ouais. Et justement, c'est là-dessus que je veux rebondir en fait. C'est que là, on est déjà surpris des chiffres de Metroid Dread. Attendez Metroid Prime 4 en Ah, fait. mais ça va Parce être- que si Metroid Prime, c'est Metroid le plus vendu, alors que la GameCube, c'est Oui. loin d'être la console complètement. la plus C'est un vendue. jeu qui est pour le coup vraiment très attendu. Genre, imaginez même les chiffres de Metroid Prime 4, ça va juste exploser, c'est incroyable. Et ça revient à ce qu'on disait, qui était justement ressortir des licences, mais à une nouvelle sauce, à leur sauce un peu, enfin voilà, qui donne envie et qui tease beaucoup. D'ailleurs, il y a eu une annonce Oh, le jeu est de excellent. recherche d'emploi, si je dis pas de conneries, pour le studio Oui. Metroid Prime Ouais, 4 qui a été ouais. posté Retro très Studio récemment. qui embauche Horaire. encore. Donc c'est pas tout de suite, mais quand ça va mais ça arriver. reste dans les. Ils l'ont quand même. Voilà. Un C'est pas séisme. annoncé, mais Hmm. ils le gardent et ils savent qu'à un moment, ça arrivera. Mais soyez encore patients. Mais Dieu Toujours merci. plus. Autre pareil avec Pokémon. annonce, et ça vient de tomber, hein, les premiers chiffres de vente de Pokémon Legend Arceus. On pouvait se poser la question, alors pas dans ce bilan financier, mais dans les chiffres de Famitsu, qui annonce un chiffre littéralement hallucinant. Alors il me semble, j'ai vu passer ça. Pokémon Legend Arceus est ni plus ni moins que le deuxième meilleur démarrage de l'histoire de la Switch au Japon, avec en 3 jours seulement 1,4 million d'unités vendues Voilà. juste sur le territoire japonais. Voilà. Attention, Pokémon Legend Arceus pourrait lui aussi être probablement un des jeux de la franchise les plus vendus. En tout cas, ça commence à faire beaucoup de Pokémon qui titillent les 20 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 20 millions de copies vendues d'un jeu. Vous savez comment ça fait 20 millions l'arbitre? Voilà, hein, tu vois à peu près. hein. Déjà 1 million. Mais Ouais. pas un Ça million. fait. En tout cas, ils impriment. Force est de constater que pour eux, c'est inégalable. Et on parle même pas de démarrage d'un Pokémon. C'est-à-dire que c'est le meilleur démarrage pour un Pokémon ever au Japon. C'est juste un démarrage un peu moins fort que celui de Mario Kart 8 Deluxe. Après, faut dire ce qui est. T'as vu la pub qu'il y a absolument partout quand tu rentres dans des métros, enfin dans ton wagon de métro justement, qui est complètement redesign pour la moi je sortie prends du plus jeu. métro. Il y a des pubs en Au France là, Japon, de au Arceus Japon, au Japon. ah Moi, je oui. parle au Japon. Bah non. Je sais pas s'il y a des pubs en France. Si, il y en a chez nous, à Bercy. Ouais. Ah, mais c'est moindre. C'est quand même largement les moindre trois que ce panneaux, qu'ils là. font. Les ouais. 3 panels. Oui, c'est sûr que. Bon. Attends, entre Oh, rentrer dans un wagon qui est totalement remis en mode Pokémon et avoir une affiche Pokémon, ouais, c'est quand même 2 poids 2 mesures. Mais là, Pokémon, ça devient quand même un sacré délire entre les cartes en rupture de stock quasiment partout, le merch qui en fait la licence la plus prolifique de l'histoire devant Star Wars, devant Disney, devant Marvel, les jeux qui s'écoulent par millions et qui ne rapportent qu'un quart de ce que gagne Pokémon Company aujourd'hui, et surtout le multiverse Pokémon, puisque aujourd'hui Pokémon sur Switch n'est plus un jeu isolé, tous les jeux sont connectés les uns aux autres. Tu joues à Pokémon Go, tu joues à Arceus, tu joues à Diamant Perle, tu joues à Sword and Shield, tu joues à Let's Go. Tous les Pokémon que tu attrapes, ils sont pour tous les jeux et ils vont tous dans ta banque de données Pokémon. Donc c'est aussi une nouvelle mécanique qui fait que quand tu joues à Pokémon, tu joues jamais vraiment pour rien à Pokémon. Tu continues ta collection, tu continues de les attraper tous, tu continues de... Tu deviens un vrai Ton dresseur, aventure. quoi. Tu deviens un vrai Tu deviens dresseur. Un vrai dresseur. Et Vraiment un ce qui est vrai ouf dresseur. aussi, c'est que c'est un jeu, ils sont très malins, ça parle à tous les âges. C'est pour toutes les générations. Alors que quand tu joues à certains jeux, c'est typé plutôt jeune adolescent, adolescent plus adulte, etc. Mais là,
T'es un gamin, ça marche. T'es adolescent, ça marche. T'es un grand, ça marche. Personne âgée, ça marche. Ça marche pour tout le monde. Donc, Ça marche quelque juste pas part, pour toi, Adi. c'est juste moi, effectivement. Mais peut-être qu'un jour, il y aura un Pokémon que je trouverai exceptionnel et je le prendrai. Mais c'est vrai que moi, ça m'est passé. Ça pourrait revenir. C'est juste, ça m'est passé. J'ai la cartouche bleue, les 151. C'est bon. Moi, j'ai fait mon travail à l'époque. Voilà, on rentrera dans les détails des ventes de tous les jeux dans les Amis Bro lundi prochain, bien entendu. On va enchaîner et parler de PlayStation avec deux grosses annonces pour PlayStation. La première, c'est l'annonce de son nombre d'abonnés pour le PlayStation Plus. Alors, personne n'a regardé la news, je peux vous faire un petit kiloutou. Combien, à votre avis, combien y a-t-il d'abonnés PS Plus actuellement sur PlayStation? Donc on rappelle, c'est l'abonnement qui donne accès au online plus quelques jeux gratuits tous les mois. Lox, me regarde pas avec ce regard brumeux. Brumeux. Le pilier de la Laura brume. Brumeuse. Brumeuse. Celle-là, elle est très bonne. Que se passe-t-il? Combien? Je crois que j'ai lu le chiffre. Ah, très bien. Tu ne réponds pas. Triche. Désolée, j'ai Je sais vu. pas, c'est dur à dire, c'est PS4, PS5 Oui, c'est. Bah, Oh, c'est PS, lancé. l'abonnement, PS+, l'abonnement. l'abonnement, Ouais, mais ça PS fonctionne Vita, sur. etc. Oui, Ouais, ça sur se PS4, passe sur la le- PS4, ouais. Je sais pas, on va dire 80 millions. Et je trouvais ça Oh. peu encore. 80 millions, c'est peu, ouais. Putain, je Ici, sais à pas. Dibou. Ouais, je mettrais. Franchement, je sais pas trop. Je mettrais un petit 50, allez. 50 millions. 50 millions, c'est Ouais. pas mal. TPK. Ouais, Mais je aussi mettrais TPK. 60, allez, 60. Allez, 60 donnés, Allez, ça bon. c'est pour vous, c'est gratuit. Prenez. Eh bien, il me semble que c'est l'ami Foster qui est le plus proche, puisque... Ou pas du tout. Non, c'est... Qui a dit 50 Adibou. Ouais, c'est Adibou Ah qui est ouais plus proche. 48 Attends, millions d'abonnés, 80 millions. Il est 2 fois plus... Ah, haut moi je mets que- tout, hein, je mets tout. Il est gourmand, il est gourmand. C'est hein. bon, tous les possesseurs de Foster, c'est PlayStation tout. posséderaient un PS Plus, ce qui est fort. C'est Ouais, vrai. je me suis dit, les gens ils veulent jouer en D'autres ligne un peu, ils Ah veulent ouais. jouer avec des copains, il y a des jeux gratuits, il y a 100 millions de PS4, il y en a un peu plus de PS5, j'ai pas tous les chiffres, je me dis, vas-y, on piffe, tu vois. Donc évidemment, 48 millions d'abonnés au PS Plus qui donnent entre 50 et 60 euros par an Ouais. à PlayStation, ça fait une manne financière gigantesque, quelque chose comme 2 à 3 milliards de revenus annuels. Quelque part un peu gratos, il y a des coûts d'entretien serveur, mais bon, en vrai, Oh, ça- c'est une taxe déguisée quand même. voilà, C'est quand même une exactement. taxe hein, déguisée. c'est un C'était sympa peu- quand c'était gratos de jouer en ligne quand même. Ouais, bah, C'était jusqu'à ce sympa qu'il y ait un cette mec qui dise. époque-là. Ah, on peut le faire payer Mais ça. attends, mais il y a du pognon. Les cons. Attends, il y a les DLC, faut trouver un autre Mais truc. attends, mais on Et est si on faisait cons, payer le live gars, mais c'est. Ouais. On est cons, voilà. Le PS Plus comprend le jeu en ligne plus Les jeux des du mois. jeux gratuits tous les mois. En gros, on vous donne des jeux tant que vous êtes abonné. Vous pouvez télécharger des jeux et les tester tous les mois. Des jeux complets, quoique de moins en moins complets actuellement, puisque de plus en plus des versions demi-jeux sont mis à disposition de certains joueurs durant le PlayStation Plus. Et de plus en plus des versions non upgradables sur PlayStation 5 sont vendues. C'est bien, 48 millions. Ça a augmenté encore un peu. donc. Mais pas tant que ça, et Bah c'est non. ça le Non, problème. mais C'est beaucoup. pas ouf. Bah, Ah, ouais. il y a un truc qui s'appelle le Game Pass en Ouais, ouais. face, et du coup, les gens avec 25 leur millions le PC. Game Pass. Ouais, 25, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Ça se rattrape. Mais ça, ça a c'est chaud, augmenté chaud, vraiment chaud. très très légèrement. C'est combien déjà le prix d'un abonnement PS Plus? PS Plus, Ça c'est dépend. 60 euros par an. Ça, c'est si tu le prends en plein En one shot, tarif, ouais. et sinon, tu as des offres promotionnelles qui des fois reviennent à 49,90. Il me semble, au mois, c'est 7 euros par mois. Mais par contre, à C'est ça, l'année. 7,99. Hein. ouais, Huit c'est balles. 8 euros par mois, Ouais. mais à l'année, c'est 60. Ah, ça revient cher, hein, Ouais. en vrai. Ouais, c'est le prix d'un jeu à l'année, quoi. T'as un jeu pour jouer online à l'année. C'est un peu ça. Et globalement, les jeux ils sont rendus quand même dans le PS, tous les mois. Non, en vrai, c'est rentable. Avec les jeux offerts, c'est bien. Mm. Ouais, Tu mais gagnes quand- de bien. l'argent. Non, c'est bien. Non, mais quand tu compares à d'autres, enfin, Oui, quand tu évidemment, compares au Game Pass, 2 fois plus cher, mais avec 200 fois plus tu de vois, jeux. la Switch qui est aussi bien moins chère. Bon, après, c'est bon, le line de la Switch, évidemment. Il n'y a pas de jeu, mais ça reste quand même bien moins cher aussi, tu vois. C'est aussi quand même Donc, bon, bien de la daubasse. c'est bien de la merde, mais Oh bon, là quand là, même, tu c'est un vois. scandale sur Switch. Même l'offre online Nintendo, bon bah. Alors, On par t'a- contre, petit correctif, et là, il y a une Finstar qui nous dit non, c'est 8,99. Donc, c'est 9 euros le mois Oh, d'abonnement. bordel. Donc- D'où le fait que ce soit beaucoup plus intéressant de prendre l'année directement, parce que Ah, oui, gars. au mois, 9 euros le mois. Ah ouais, ça, c'est cher. Ça fait cher le kilo. Hein. bah 8, fait cher. ouais, 8, Bah, moi, je paye qu'à l'année, avec- donc je sais pas, mais je sais quelle est ma facture. Ma facture, c'est 59,9 à l'année. Voilà. Avec un prix qui avait augmenté en 2020. 19. Alors, quasi sûr que c'est 2020. Il à le minima. faisait avant chaque été. Il t'envoyait Et- le mail pour te prévenir qu'il y avait Oui. une Et augmentation. des ouais. prix.
Vous dire Et- que je paye 69 et je le sais pas. en À fait. chaque fois qu'ils augmentaient les prix, les gens disaient mais pourquoi? Et la réponse était. Ouais, d'accord. Et il y a eu une augmentation des prix successifs du PS Plus où les gens étaient en mode bah oui et bah non. Et ils te Ok. donnent pas de justification. Juste Ça régale. Donc juste pour les chiffres, hein, en 2011, donc de 2020 à 2011, le nombre d'abonnés du PlayStation Plus a augmenté de 700 000. Là où entre 2019 et 2020, il affichait 9 millions d'inscrits supplémentaires. Donc on gagne 700 000 abonnés maintenant, là on en gagnait 9 millions il y a encore 2 ans. Mais non, l'année dernière en fait, parce que je parle entre 2020 et 2021 là, quand je donne ces chiffres. C'est assez ouf. Alors évidemment, la concurrence avec le Game Pass et le fameux projet Spartacus qui est là pour faire remonter un peu tout ça. Parce que vous savez, Netflix actuellement qui a des problèmes aussi pour faire croître son nombre d'abonnés. Enfin, dès qu'il y a un problème de croissance, globalement, le capitalisme, il n'aime pas. Voilà. Ouais. Il faut qu'il y en ait plus des abonnés. Toujours. Ou alors, ils peuvent rester le même nombre, mais ils paient plus cher. ça c'est vrai ça. Oh, quand même pas. À la La fin, de toute façon, à la fin, faut perdre. Nous, faut qu'on perde à la fin. Eux, faut qu'ils gagnent et nous, faut qu'on perde. C'est toujours la même Exceptionnel. finalité, quoi. Et si jamais un jour vous partez tous, on revend la boîte. Et voilà. Et voilà, On et c'est revend gagné, ça. quoi qu'il On rend arrive. ça à Microsoft. Quoi qu'il arrive, couille en or. Ils ne perdent jamais, ces gens-là. C'est Plus de incroyable. Russes. On ne vous oubliera jamais, les abonnés World of Warcraft. Voilà, donc, évidemment, bon, c'est compliqué. À votre avis, donc, le projet Spartacus va annoncer quoi chez Sony? Je suis passé à côté. D'accord. On peut me C'est faire un rappel leur annonce de nouvelles offres d'abonnement avec plus de trucs. On va dire c'est leur Game Pass. Espérons Kind of. Espérons que ce soit un Game Pass plus que kind of dans ce cas. Espérons que, je sais pas, enfin Sony c'est vraiment excessivement grand. Est-ce qu'il n'y a pas des transverses à faire De fou, peut-être mec. avec les autres branches de chez Sony pour justifier un abonnement en ligne? Je saurais pas trop dire. Évidemment, je suis un peu loin malheureusement de tout ça, mais bon, il y a qu'à espérer que ce soit mieux parce que là actuellement l'offre est pas très alléchante de ce que je viens d'entendre autour de cette table, quoi. Actuellement, Project Paye ton Spartacus, live. à ton avis, vers quoi vont-ils aller PlayStation, on va dire qu'on est censé en apprendre un peu plus ici. Toi, Lox, tu as déjà tous les chiffres, tous les annonces, tu sais déjà ce que c'est le projet Spartacus. Alors peut-être que tu peux pas évidemment tout dire, mais quelques miettes ici pour le Lunch Play en exclusivité. En world premiere. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, c'est faux. Non, mais leur projet, en vrai, je me demande vraiment ce vers quoi ils veulent aller, parce que oui, ils nous parlent d'investissement avec des games as a service jusqu'à 2026. On entend du jeu mobile, on entend vraiment beaucoup de choses. On entend aussi une fusion de toutes leurs offres, parce que Sony veut beaucoup plus investir avec Sony Pictures, qui est déjà disponible sur plein de plateformes, puisqu'ils ont plein de séries, plein de licences, plein de titres. Ils veulent produire plein d'adaptations de leurs jeux, de leurs licences aussi. Donc est-ce que ça va aller tendre à un moment par une offre ultime qui correspond à la musique, le ciné, les jeux, avec toutes les plateformes, donc pas seulement les jeux PlayStation, mais aussi des jeux PlayStation que vous aurez sur vos mobiles et vos tablettes. Moi, je me dis, ouais, s'ils tendent vers ça, ça peut paraître smart. Maintenant, ça va dépendre du positionnement, du prix, de comment ils vont réussir à s'introduire là-dedans, parce que il y a déjà tellement de concurrence. Netflix et tout, côté série, c'est quand même assez saturé. On entend Pour Paramount. toi, ça et serait machin. leur intérêt de sortir de leur plateforme avec ce projet Spartacus, de proposer leurs jeux sur plus de supports, comme ils ont commencé à le faire avec les jeux PC là. Bah ouais. Franchement, il serait temps, en fait. Mais après, le vrai risque, c'est, bah ouais, mais si nos exclusivités PlayStation ne sont plus uniquement sur nos PlayStation, comment on fait pour vendre nos PlayStation et nos jeux PlayStation? Après, est-ce que ça rapporte vraiment de l'argent de vendre des PlayStation? Bah du coup, ce Oui, ça serait rapporte des que des exclus temporaires. rapporte des Mais places après, plus. où est l'intérêt à avoir... C'est Quand vrai. tu sais que c'est temporaire, où est ton intérêt de te dire est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir mes jeux Day One maintenant, ou est-ce que je suis un peu patient et puis j'attends un an comme alors c'est pas l'exemple parfait parce que j'allais prendre Detroit Become Human. Bon, Quantic n'appartient pas à Sony, n'est pas un studio Sony. Mais quand tu as des cas d'exclusivité temporaire comme ça, est-ce que finalement un jeu comme ça tu veux pas l'attendre un an avant de le faire et de l'avoir potentiellement moins cher? C'est globalement ce que je fais actuellement depuis maintenant 4 ans que j'ai arrêté d'acheter des jeux PlayStation Day One. Adibou. Aïe. Moi, j'espère que ce qu'a balancé Lox sera le futur. J'espère vraiment que Sony va faire une offre qui va comprendre le cinéma, les films, va comprendre la musique, va comprendre merci, les animés, voilà. Wakanim, Crunchyroll, les jeux vidéo. Je prie, Ça c'est j'espère. fort, ça serait fort Ça quand serait même. génial. Ça serait incroyable, mais Bah, est-ce que c'est pas du miracle? Est-ce que ça ne tiendrait pas du miracle? Ça me paraît trop beau pour être vrai. Même si l'abonnement est plus cher, je m'en fous. 15 balles pour tout, ou même 20 balles.
Moi, déjà, je paye ADN, Crunchyroll, Wakanim, donc c'est déjà 15 balles, alors que c'est la même poche. Le PS Live, là, mes couilles, PS Store, boum, allez, 9 balles dans la tronche. Mec, tu me fais un truc à 20 balles, tout compris, bah, je signe tout de suite. Mais comme t'as dit, Lox, il y a tellement de trucs à côté, de positionnement, etc. Je sais pas ce qu'ils ont en tête, mais j'espère que c'est ça. Si c'est ça, en vrai, c'est GG Wellplay. Si c'est pas ça, En vrai, je pense que ça va être très compliqué. le truc en plus, c'est que ça irait. Enfin, c'est quelque chose qui va dans l'image PlayStation. Le jour où ils ont vendu la PS2, par exemple, c'était justement un peu dans ce goût-là. Tu vois, c'est votre console de jeu qui fait en plus Lecteur lecteur DVD. Blu-ray, tu vois. Mais les oui, DVD, les Blu-ray, les. C'est ça, qui a ce côté un peu, genre justement, c'est pas que ta console de jeu, c'est aussi un outil de divertissement sur ta télé en fait. Il te sert à plusieurs choses via ta télé. Donc ça irait dans ce sens-là, Ouais. en tout cas d'un sens qu'on a eu depuis pas mal Et d'années si- avec PlayStation. Si tu prends ce risque-là, en tout cas ce pari, on va dire, tu deviens pionnier aussi de quelque chose. Donc c'est-à-dire qu'on te remarque parce que Sony, ils ont eu les balls, hein, ils les ont mis sur la table, franchement, bien, pas bien, on doit le notifier, on doit le remarquer, on doit le souligner et à mon avis, ça Oui, puis il faut recentrer un peu tout ça, parce qu'actuellement, même le Game Pass offre des mois d'abonnement à Oui, c'est Crunchyroll. Il y a un moment, il faut arrêter de déconner. Je vous rappelle que Crunchyroll, aujourd'hui, bah, ça appartient à Sony. Hein, c'est à Sony. Hein, donc, c'est... Bah, après, Mais- c'est difficile quand tu rachètes plein de structures de faire en sorte que les gens fonctionnent ensemble. Hein. C'est bien la preuve, puisque vous voyez le nombre de journalistes de chez JV qui sont actuellement autour de ce plateau. C'est assez... Waouh, on est ébloui. C'est étonnant. C'est étonnant. TPK, le projet Spartacus. Oui, bah là, ils n'ont pas le choix, de toute façon. Là, on parle d'un doux rêve. Non, mais c'est pas que c'est un doux rêve, c'est qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils ont perdu la bataille pour l'instant de l'écosystème qui a fait du sens depuis 2 ans maintenant. Et là où la politique de Sony, c'était de miser sur des exclus et on connaît le hardware, etc., aujourd'hui, malheureusement, c'est plus dans l'air du temps, ce n'est plus dans l'époque. Voilà, puisque pour une PS5 avec un hardware léché, il y a une solution d'xCloud qui est en train d'être investie massivement par Microsoft et qui devrait être au point à horizon 2024-2025 très largement dans le monde entier avec n'importe laquelle des connexions. Donc là, il n'y a pas le choix d'investir dans un écosystème aujourd'hui qui rassemblerait toutes les forces vives de Sony. Et vous les avez citées, Lux les a citées. Il y en a plein. Il faut tout faire. Même Netflix le fait. Amazon le Imagine, fait ouille. t'achètes une télé Bravia, t'as 3 mois offerts Mais ouais. sur tous les trucs, genre et musique, et séries, Mais et ouais. ciné, machin et tout, Mhm. et ton PS Plus, et ton PS Now, et ton PS Cloud, et ton PS... En vrai, Un peu comme ce que Apple fait quand tu achètes un iPad, il t'offre. quand t'achètes ton Apple Télé, Ouais, il il t'offre t'offre l'Apple Arcade, l'Apple le- machin pendant l'abonnement quelques et tout. mois. Ouais, Ouais, ils ouais. font ça. C'est ça. C'est vrai. Donc, alors je précise parce qu'il y a Oliu dans le chat, le spécialiste du gars qui comprend un mot sur deux. Chaque fois, c'est ça. Oui, il est souvent à côté Il est de la souvent à plaque, côté. mais il Donc- est tout le temps là. Mais il est tout le temps là. Donc C'est un frère. c'est un frère. Non, il est là. Ouais, donc, je vais quand donc même c'est un frère. repréciser Lui parce aussi, il dit qu'il- bismillah, Voilà. et puis c'est bon. Voilà. Parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? On parle de la bataille de l'écosystème. Hein. Oui. Non, on parle pas de la guerre des consoles, Mais ça, la c'est guerre fini des la guerre des jeux. consoles quelque C'est- part. on s'en fout, Ça, c'est pas déjà le problème, dépassé. c'est pas le sujet. Là, on dit la guerre de l'écosystème aujourd'hui, c'est le Game Pass qui est en train de le gagner. Hein. C'est relativement admis, c'est couramment admis. 25 millions de mecs Bon, signés arrêtons récemment. quand même d'admettre quelque chose avant que ce soit le cas. Hein. 48 millions de PS Plus, 25 millions de Game Pass, on est quand même pas sur la même force. Hein, Comment actuellement. ça? En termes de puissance d'abonnement. Ah non, mais en termes de 2 fois puissance moins d'abonnement, mais d'abonnés le Game Game Pass. Pass, ça a Bon, pas il est la 2 même- fois plus cher. Non, mais mais oui. attendez, le Game Pass, ça a pas la même longévité que le PS Plus, hein, non plus. Faut se remettre dans les l'offre dans le est con- tout dans simplement là-dessus. totalement différente en fait. Là, on compare. C'est comme moi quand je vais comparer C'est vrai. Forza et Gran Turismo. Hein, genre, c'est Mais mieux ça n'a rien vaut- à voir les gars. Non, mais- Genre, ah oui, à part qu'il y a ah. des jeux et que ce sont des jeux Non, tous. alors, je suis pas d'accord avec ça, parce que l'offre Game Pass inclut une offre du style le PS Plus. En fait, c'est le PS Plus avec encore plus de trucs. Le Live Gold. Oui, mais il est dans le Dans le Game Pass Ultimate. Ouais, mais du coup, faudrait. Parce que tu vois, le problème. le Live Gold, c'est problème quelque chose qu'ils veulent supprimer, hein, Ouais, Microsoft. à hein. Ad Vitam, oui. C'est juste Genre, qu'ils peuvent pas vraiment- parce qu'il y a encore des abonnés. Il y a tu des vois. abonnés. Ouais, mais du coup, le Spartacus limite, on pourrait commencer à le comparer à un Game Pass plus, même si les premières choses qui avaient été annoncées sur Spartacus c'était plus l'abonnement de la Switch, on va pas se mentir, genre clairement. Mais le problème, c'est que là, le Game Pass t'offre tout un catalogue et c'est pas du tout le cas des abonnements de Sony pour Voilà. l'instant. Voilà. C'est là où c'est difficile parce que ce que tu Après, vas oui. payer même pour un an, Oui. ça n'arrivera jamais au nombre de tous les jeux que oui. tu vas récupérer tous les mois, Alors- ça fera toujours pas le catalogue du Game Pass. Je reste tout de même plus modéré sur tes propos, car étant un fidèle du PlayStation Plus et ajoutant à ma bibliothèque tous les jeux du PS Plus tous les mois, Same.
ma bibliothèque contient quand même plus de 150 jeux PlayStation. Oui. C'est pas dégueu, tu vois, vraiment. Et ils sont Et des installés, gros jeux, hein. Et ils Ouais. sont installés, ils t'appartiennent. C'est là où avec la Game Pass, on compare pas, parce que le Game Pass, une fois qu'il te les retire, il te les retire. Bah, PS Plus aussi, hein. Moi je suis plus abonné, j'ai plus accès à mes jeux. Ah, ça dépend. Ouais, il y a non, des ça jeux dépend qui pas, restent ça dépend installés. pas, ça dépend Dès pas que du tu tout. te débranches, Non, non. tu les as Dès plus. que tu débranches, tu les as plus. Non, Non, c'est ça pareil. régale. C'est pareil. Juste, il faut penser, c'est pas des trucs qui s'ajoutent dans le catalogue, qui arrivent, qui Mais- disparaissent. Ils mais sont il a- là, il faut juste les avoir Mais il téléchargés. retire un peu moins de jeux, si je dis pas de bêtises quand même. Bah oui, parce que les jeux PS on Plus sont entend pas pas retirés. Ils sont jamais retirés. Ouais, Un ouais. jeu, s'il est sur le PS Plus, c'est un Là, jeu il y reste, PlayStation on est d'accord. qui est Tant que t'es abonné, accessible tu par l'as abonnement. Ah toujours. non, il est pas retiré. Ok, on est d'accord, on est J'ai d'accord. pas entendu parler de jeux retirés. C'est vrai que sur Game Pass, il y a des allées et venues. Oui, On ça. Sur va Netflix. dire. Et qui viennent et d'autres Ouais. qui repartent. 2-3 ans de Pareil pour les longévité. En tout cas, très intéressant. Donc, on rappelle Crunchyroll Adibou, c'est la plateforme de vidéo à la demande d'animé, voilà, qui appartient aujourd'hui, eh bien, à Sony PlayStation, enfin, ou à son label de animé, ce qui est Aniplex, films. Ouais. si je ne Oui. dis pas de bêtises. Voilà. Et Wakanim est en vrai une autre plateforme de vidéo à la demande d'animé, voilà, disponible en France, je crois, et dans quelques autres pays d'Europe. Wakanim, Crunchyroll, lui, est un géant, un mastodonte américain qui est la plateforme des animés aux États-Unis. Donc, si vous regardez One Piece en H+1, donc H+1 avec l'apparition de Japon, c'est souvent sur Crunchyroll, voilà, qu'il faut aller le regarder aux États-Unis. En France, il y a bien d'autres plateformes, mais c'est vrai qu'en France, c'est tellement populaire, hein, les animés, un manga sur à 16h30, hein, vous savez, si on a une émission qui en est consacrée, c'est pas pour rien, que oui, on se retrouve avec vraiment beaucoup de plateformes. Justement, on continue avec Sony, puisque vous le savez, hein, suite à l'absorption de Bungie par Sony. Bungie. Arceus J'allais dire, ah, par contre, attention. Hein. Le B. Eh, Le studio, le B. c'est Ghibli, B. hein, d'accord, ok, donc commencez pas. Moi aussi, j'adore dire Bungie, mais j'adore parce que ça fait trigger les gens, parce que c'est vrai que c'est Bungie. J'adore dire Bungie, c'est trop, Bungie. c'est mieux. Ouais. C'est juste que Mais ça se dit pas, malheureusement. je déteste Comme Game Gear. ce nom de boîte. La Game Gear, Ah, la Game Gear. Game Gear Forever, évidemment. Quoi qu'il arrive, Sony a affirmé sa volonté, Pour l'air. eh bien, probablement d'adapter Destiny au cinéma et d'autres licences de Bungie au cinéma. Je vous rappelle que, et vous l'avez très probablement vu si vous avez lancé Twitch un jour sans bloqueur de pub, mais la pub pour Uncharted qui est d'ores et déjà disponible en pré-roll sur Twitch, hein, je l'ai mangé ce matin même, et le film arrive, il me semble, ce mois-ci, donc Uncharted arrive, Spider-Man qui est déjà une licence de jeu vidéo est une licence Oh, de déjà. film aussi, The Last of Us est en préparation en série, on parle de l'adaptation ciné de Ghost of Tsushima, là, bien, c'est un univers de space opéra type, eh bien, Halo, puisque la série Halo est aussi sortie, Destiny qui pourrait être adaptée, voilà, une stratégie transmédia, cross-média, c'est vers ça que Sony se dirige, un peu plus de cohésion dans toutes ces boîtes. Est-ce la bonne idée de faire varier ces licences sur plus de supports? En tout cas, c'est la force de Sony, Adibou. Bah ouais, évidemment que c'est la bonne idée en tant que fanboy de plein de choses. Qu'est-ce que je suis heureux de voir Demon Slayer adapté dans tout et n'importe quoi, que ce soit en jeu vidéo, en bouffe, en fringues, Poire à lavement. en Oh, souffle de la poire. Non mais effectivement, mes mouvements. Bon bref. Mais oui, non mais c'est génial. On a tous envie d'en savoir toujours plus sur le lore. On va typiquement prendre Overwatch et Riot League of Legends, la série Arcane. quel raté. Mais la série Arcane, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est le feu! Ouais, Et c'est on, ouf, c'est on ouf. aimerait avoir ça pour Overwatch. Ah, mais On aimerait béton avoir ça ça. a été demandé, ils auraient pu le faire au meilleur des moments, ils l'ont pas. Clairement. Moi, je veux un film WoW avec leur cinématique non, extraordinaire, là. Exactement, 100% cinématique ou avec Henry Cavill s'il traîne dans le coin. De toute façon, Henry Unpopular Cavill, opinion, j'ai bien aimé le film Warcraft. J'ai trouvé Ah. pas si nul. Moi, je l'ai pas C'est trouvé vrai. si nul. Voilà. Ouais, on J'ai attend pas la com- suite, quoi, en fait. Ouais, on attend la. J'ai pas compris. Moi. Bon, bref. C'est un peu ça le souci du film. Moi, je l'ai quoi. trouvé nul. D'accord. Après, je suis pas une référence en termes de cinéma. En fait, ce que j'ai eu du problème, c'est que, alors, je sais pas si c'est parce que je joue pas à WoW, j'ai rien compris. Et je trouve, Ah. le film, ouais, et je trouve le film trop mal monté. Vraiment. Ok. C'est pas expliqué pour les novices, pour les néophytes, ceux qui Yeah, connaissent pas WoW, ça, ils c'est regardent vrai. ça, ils se font du père quoi. Ça, c'est vrai. Grosso Non, mais modo. ça, c'est vrai. Ah, C'est pas, ok. c'est pas faux. C'est vrai que si t'as pas le lore. Ah bah si un t'as pas minimum qui est de lore, Gul'dan, qui est Medivh, c'est vrai que ça peut être un peu Parce que compliqué. c'est vraiment ouais. pas du tout Warcraft 3. Enfin, c'est vraiment pas Warcraft 3 pour le coup, ce qui est un peu le repère de tout le monde pour ceux qui y ont joué. Hein. Le lore Oui. Warcraft, c'est Warcraft 3. Bah, c'est pas Warcraft 3, donc c'est avant. Ouais. Donc, Ouais. bon, bah, Il est où Arthas? dans le cul. Non, il n'y a pas d'Arthas. Non, non, Ah, non. non. Bah, regarde, c'est Gul'dan. Non, voilà. T'embête pas. S'il te plaît. Donc ouais, effectivement, moi je suis très fan de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes,
Bah, déjà, vous, est-ce que vous êtes chaud dès que vous avez une licence que vous aimez, dès qu'elle est en produit dérivé, en chaussures, en film, en série, en tout ce que vous voulez, dans d'autres plateformes? Mec, je suis fan de Pokémon, donc. Bon, bah voilà, je veux dire, tout est dit dans le chat. Je viens de pense que c'est recevoir un pareil. colis grand comme ça d'articles exclusifs du Pokémon Center de Pokémon Legend Arceus. Mais non. Bordel de merde. Mais non. Donc tu me dis, est-ce que t'es fan de produits dérivés? T'es déjà venu chez moi ou quoi? Pas encore. Pas encore. Un Viens jour. à la maison. Ah bah voilà. Tranquille. Je confirme. Je confirme pour le coup. C'est. Donc, oui, évidemment. Et moi, je suis trop fan. Uncharted, j'attends que d'une seule chose, c'est voir le film. Ouais, ouais. Bien sûr. Après, Je sais que je vais être déçu parce que le trailer là- a l'air pété au Hmm. possible, mais. Et la série The Last of Us? Ah non, ce genre rien à foutre. Alors du coup, tu n'es pas un ultime Yankee. Non, mais il est. Ah, c'est un franchement, jonquille dans ce qu'il aime. On n'est pas tous pigeons ultimes de tout. Mais mais- il aime être accroupi dans The Last of Us. Ah non, Si. T'adores ça, Ken. oh, c'est terrible. Oh merde. Terrible. Accroupiman, le film. Accroupiman. Ah, je bah, ferais- J'ai Mais des là, dialogues. les gens d'Arceus, c'est un peu Eh, Accroupiman. Si hein. c'est tourné comme à la rec, il y a quelque chose. Ouais, Ouais, ils sont j'avoue. tous accroupis dans les dialogues. Exceptionnel. Arrêtez la mauvaise foi. Oh non. Meilleur Arrêtez. gameplay au cinéma. Accroupi. Vrai. Donc, Transmédia, pour cela, vous attendez beaucoup. Toi, Foster, t'en fous complètement. Ils peuvent sortir 12 films. Tu les pirateras en DivX. Alors, Oh, sur Emule. DVD même rip. pas- non, pour le coup, moi, je suis pas trop, je me jette pas trop dans le hacking. J'essaie de respecter les droits d'auteur. Mais en vrai, c'est un bon truc. C'est un bon truc. Ça serait une bonne idée. C'est juste tout ce qu'on attend, quoi. En effet, ça me passe au-dessus de la tête, mais parce que je suis pas forcément très client de ces différentes licences ou quoi. Mais c'est vrai que quand t'as un truc qui me touche ou n'importe. Le film Super Mario ça de fin fait d'année, tu plaisir. l'attends ou pas? Clairement non. Ouais. On va pas se le cacher non Ok. plus. Tu me Mais- balances un film Pokémon. Jack Black dans Bowser. Certes, mais en fait, Chris ok. Pratt en Mario, non? En fait, Voilà, voilà, il y a certains Ah, jeux, ok. enfin, il y a certains univers, éléments dans lesquels j'arrive pas à me projeter dans une certaine lore et du coup, ça va pas me donner envie de. À l'inverse, en fait, genre, tu me donnes un Dark Souls, tu me dis ça va être en film, je vais clairement regarder ça. La lore est super complète, il y a un vrai truc, il y a moyen que ça m'intéresse. Ah ouais, je vois. Tu vois, ce genre de truc. Mario, c'est ouais, super, on va sauver Princess Peach pour la 27e fois. Je m'en fous de voir au cinéma un film où Mario va sauver Peach pour la. Tu penses qu'on peut pas 10e raconter fois, autre tu vois. chose? En vérité, je pense qu'on peut raconter autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, l'adaptation film de jeux vidéo a grandement évolué depuis les fours qu'on a eu à l'époque. Donc il y aura certainement des choses qui vont être très intéressantes. Ça sera très certainement un bon film. Lox. Mais je l'attends pas plus que ça, quoi. Non, mais je me demande qu'est-ce qu'il veut. Tu veux que ce soit Peach qui sauve Mario ou... Par exemple, Mais oui, en 2022, ça, mec. ça a déjà été le cas une Sur fois un jeu DS. en Super Sur un jeu Princess Peach. Excellent Ouais. jeu. Et ça a été bien très mal reçu. Ah bah oui. Faut dire que Nintendo avait basé le gameplay sur le lunatisme de De Peach. Peach, ouais, Voilà. Ah oui. Bah, faisant le parallèle entre les La Peach sauts cyclotimique d'humeur bipolaire. féminine Oh, et le gameplay en jeu vidéo. Très Non, mais malvenu, c'était chaud. évidemment. D'ailleurs, j'avais pas pour que tu vois ça. J'avais pas ça en tête. Hein J'avais pas ça- J'ai fait le jeu, j'avais pas ça en tête. Eh bah, Ah, si. si, Ah, c'est si, ça. Tu vois, regarde, là, elle elle était est heureuse, complètement elle appuie. bipolaire. Hein. Et en fait, Regarde c'est les cœurs. voilà, tu vois, tu as ses cœurs, c'est ses humeurs différentes. Et en fonction de l'humeur que tu choisis, tu as un gameplay différent. Ouais. Et ta pitch qui change d'humeur au fur et à mesure du temps. Ouais, mais ouais, Autant te dire ok. que t'avais l'impression que c'était très souvent la fin du mois. Hein, genre, Mais ouais, non, c'est ok. Mais j'avais Voilà. pas ça en tête. vraiment, mais fait le vraiment, jeu. mais Voilà, le regarde, pire t'as cliché. vu, elle se met à chialer pour faire tourner le truc On s'est attendu le moulin. en mode sans raison comme ça. C'est vrai qu'avec C'est leur cul, abusé. vous avez totalement raison. C'est Non, mais c'est grave. Alors, j'ai fait le jeu. c'est trop et- pas 2020 comme Voilà. jeu. Hein. Mais avec leur cul, je me dis, mais what the fuck? Non, mais- On a joué à quoi? Mais ça veut rien dire. Quel enfer. Non Mais mais quel franchement, tu me fais un film pitch avec Blake Lively, Bowser avec Jack Black et trouvez-moi un bon Mario. J'ai Marc Ruffalo. Franchement, Ouais. j'achète. Ruffalo. ouais. Mais sinon, non, j'avoue, je suis pas méga Yankee à chaque fois Ah ouais qu'il y a un truc. Surtout pas sur les produits dérivés, typiquement. Genre, si c'est cool, si c'est bien fait, je veux bien. Les Funko Pop, moi, je leur poupe dessus. Et C'est mignon. sur certaines. Moi aussi. Excusez-moi. Ah merde, putain. Bon, Non, mais vraiment, c'est Funko Poop hein, chez moi. hein. C'est direct. Genre, vraiment, Funko elles sont. Poop. Elles Une sont... cinquantaine. Non, mais quand elles Quelle sont horreur. réussies, c'est bien. Regarde, je suis une méga Yankee Sly Cooper. J'achèterai tout ce qui pourrait y être. Licence dérivé. PlayStation Hmm. Licence avec PlayStation, laquelle ils ne font rien.
On va probablement Alors avec chez laquelle Microsoft. ils jouent avec nos nerfs, hein, typiquement, genre faut C'est arrêter. dur ça. Ils font pas rien. Ils font pas rien puisqu'ils passent leur temps à nous teaser des choses, à nous annoncer des choses qui ne voient jamais le jour. Et c'est ça. Donc là, on attend que Sucker Punch, maintenant qu'ils ont bien réussi leur Ghost of Tsushima et qu'ils ont récupéré aussi la licence, Alors, ils ont enfin trouvé une licence qui marche, à mon avis. ils vont pas La la rumeur lâcher. est, ça reviendrait sur PS5, mais ça a été teasé au Fiesta Bowl. On a eu le droit à un film qui devait arriver, qui a été transformé en série, qui avait même sa date de sortie, Qui a toutes été les dates annulé. de machin, qui n'est jamais arrivé. Donc arrêtez de jouer avec nos nerfs, c'est bon. Et les Funko Pop Sly, éclatés. Évidemment. Éclatés de Évidemment. fou. La stratégie de Sony, évidemment, à venir. On attend plus de leurs annonces du projet Spark que je vous avais en fil rouge, peut-être, au mois de février. En tout cas, il faut annoncer des choses. On va passer vraiment rapidement sur le nouveau personnage de League of Legends, annoncé en grande pompe. Renata, 159e champion Banger. du jeu. Incroyable. Les petits plats dans Banger. l'écran. Racontez-moi tout ça. Moi qui m'en fous. Banger. Banger ce perso. Alors je joue plus à ce jeu de ses morts depuis quelques temps, mais il n'empêche que je me dois d'applaudir le personnage en fait. Mais d'un point de vue Cara Design, déjà d'un point de vue. Tu dis ça parce que t'aimes d'un point de Valorant vue Caradisia, Parce que quoi ça donne Tu quoi dis d'un ça point de vue parce que Caradisia tu kiffes Valorant il y a une ressemblance à Viper. Avoue. J'avoue qu'il y a une ressemblance à Attends. Viper. Mais en fait, donc le personnage se veut être donc dans l'univers de Zone, bref, voilà. Donc c'est un support, je vous passe les détails, hein, qui fait qu'a priori, elle peut contrôler à la fois les alliés, mais aussi les ennemis. Beau buff pour les faire, voilà. Il y a un beau buff ulti, de effectivement. teammates. Donc c'est Exactement. bottom lane, c'est ça. Et c'est ça, ce bot lane support, enfin, tout ce merdier. Mais surtout, moi, ce que j'apprécie énormément avec Renata, c'est que ça fait du bien de voir un personnage féminin, âgé, et c'est tout. Genre, le personnage est féminin. Une femme âgée, c'est quand même assez difficile à trouver dans les jeux vidéo, tu sais. Pas des personnages sursexualisés, machin, bidule. Là, le personnage est juste méga classe. Elle a des cheveux blancs, elle a des rides, et elle est trop fucking Belle. stylée. Elle est, franchement, il y a un charisme over the top. Elle roule du cul quand même. Bah, parce que Il faut un minimum. elle roule pas tant du cul que ça. Ah, mais là, on est par la Paris Games Week. Ok, ça, Ah non, ça va. Paris Games Disons que Pardon, Fashion Week. c'est Bayonetta tier quand même. Hein. Ça va. Mais parce que, ok, c'est de la féminité, tu vois. Et moi, je trouve ça à la limite correct, tu vois. Mais c'est cool, c'est Elle est trop classe. cool. Elle est trop classe. Elle est classe. Et voilà. Et puis en plus, elle a le masque de Viper qui Il y ne a gâche tout le rien. monde. Et je suis très Le masque contente de de voir Mortal que tout le Kombat. monde mentionne Anna d'Overwatch. Ouais, Qui Anna était vraiment d'Overwatch, un ouais. Très bon personnage exemple. incroyable avec un lore magnifique. Et un gameplay de malade. Mais ça, Le c'est support Anna, c'est incroyable à jouer. T'es Foster. Moi, ce qui m'intéresse sur ce personnage, en fait, c'est un peu plus que pas uniquement son cara design et juste ce qu'elle est, mais ce qu'elle représente dans le jeu. Tu l'as très bien dit, elle vient du coup du truc zone, qui est la zone qu'on retrouve justement dans la série notamment. Ok, le personnage annoncé précédemment vient aussi de cette même région. Et on a en complément de ça TFT qui va recevoir un nouveau patch de mid-saison. Et en fait, on retrouve dans cette mid-saison en fait, dans chaque moitié de saison, grosso modo, il y a une évolution au niveau des mécaniques. Et là, tu as une évolution des mécaniques et surtout qui suit un peu même ce qui est sorti par rapport à la série. Et on a ce personnage qui est déjà dans le jeu. On a Zeril, le personnage le dernier personnage sorti, qui est également dans le TFT. On a le personnage uniquement exclusif Arcane, Silco, qui est un peu l'antagoniste, qui se retrouve dans TFT. Donc un personnage qui est pas dans le jeu, mais qui finalement se retrouve en tant que pion. Bref. On parlait justement de tout ce qui était un peu cross-média, machin, etc. sur les sujets précédents. Et là, en fait, League of Legends et Riot, du coup, rentrent encore plus en plein dedans. Je pense que c'est plus qu'un simple personnage. Je pense qu'il y a potentiellement quelque chose derrière. C'est peut-être annonciateur Ouais. de quelque chose par rapport à ce qu'ils ont déjà présenté. Et dans les leaks, moi, je pensais que c'était la daronne dans Arcane, la daronne de Noxus. Elle lui ressemble, je suis d'accord. Elle lui ressemblait au. Parce qu'il y a un skin où tu la vois en amiral de Noxus et il y avait celui qui était tombé. J'étais en mode. What? C'est elle que je trouve trop stylée pour le coup, ce perso dans Arcane. Non. Mais là, on voit qu'Arcane a ouvert la voie pour d'autres personnes. Et pour ceux qui se posent la question, actuellement, vous pouvez tester le nouveau set de TFT dans la bêta, sur le PBE. Il faut juste créer un compte via Riot directement sur la plateforme et vous avez accès à la phase de bêta. Donc vous pouvez déjà tester ce que ça donne et vous verrez du coup les différents personnages qui sont déjà dans le jeu vidéo. Mais du coup, voilà. Ouais. Adibou sur ce perso. Bah en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont parlé de tout ce qui est hors gameplay, hors jeu, qui est ultra intéressant et je vous rejoins vraiment 200%. Moi, j'aime beaucoup. Après, il y a un problème in-game, c'est qu'elle est craquée au Ah, possible. Mais Mais ça, chaque c'est un personnage, nouveau chaque perso d'un. d'un Cette, free-to-play. tout le monde a hurlé, au final. Il est payant le perso. Ah oui. Non, si tu joues assez, il est gratos. Oui, Bah, donc c'est il est c'est ça. donc il est Mais sinon, payant. tu peux l'acheter. Donc il est craqué.
Ouais. Oui, il est plutôt craqué. Il est craqué, son ulti se tape Après- entre eux. Tu peux voler les objectifs grâce à l'ulti aussi. Ça, c'est Et ça, un c'est- délire. Tu peux voler ça, c'est un rien, nashor, rien de nouveau sous le soleil. Après, est-ce que les joueurs de League of Legends ne sont pas des pleureuses? Oh Non, Alors, puisqu'ils non, vivent parce qu'il est vraiment dans un craqué, océan de sel. Ah non, donc, ok. non, pour le coup, il est Et là, vraiment craqué, ok. mais ils vont sûrement le nerf comme d'hab. Moi, à le chaque perso fois est qu'il y a un toujours craqué, truc, puis il va ça passer pleure. une semaine après. Non, mais en fait, le truc, ce qui est vrai, c'est qu'au fur et à mesure du temps, à chaque fois qu'un nouveau héros arrive, t'as l'impression qu'il a des mécaniques de malade, il a toujours un escape, il a toujours. Mhm. Et là, bah, c'est le cas, quoi. Enfin, elle a pas d'escape, mais je veux dire, elle a un grappin qui permet soit de repousser, soit de remettre son ulti. Il rend fou les gens qui se tapent entre eux, les ennemis se tapent entre eux, ok, tout va bien. Et le buff de l'allié, il est assez insane. Et en plus, si ton allié il meurt, il peut revivre. Et Ah s'il oui. tue sous les 3 secondes, Il est en vraiment là. vie. Ouais, il est en vie. Mais il est full frère, life. genre, ouais. Alors il y a tout le pourquoi matrixé de LoL qui me dit que le perso est gratuit. Il est Oui, en fait, gratuit. il est Genre je gratuit. télécharge le jeu, là je l'ai le Non, perso. en fait, Non, il faut des sous, voilà. il faut des sous in-game. En fait, tu peux l'avoir gratuitement parce que tu joues. Oui, donc il est pas gratuit. Non, mais il faut jouer, il faut pas Non, mais perdre. tu peux le en fait- payer. en tu fait- peux le- Est-ce que c'est le seul moyen de le débloquer, c'est ça? C'est soit tu joues et t'as de l'argent in-game, soit tu Toi, t'achètes de l'argent t'achètes- in-game Donc, et tu tu peux t'achètes l'acheter. le champion. tu peux Tu acheter. peux l'acheter. Donc il bien est sûr. payant. Donc arrêtez de tergiverser. Il est pas gratuit le perso, il est payant. Ah non, les Oui. 150 Vous le payez, persos, il faut les payer à un vous le moment. payez temps, en quoi. temps de jeu Oui, ou tout vous à le fait. payez en argent réel, Exactement. mais il est payant. Un Exactement. point final. Tout à fait. C'est pas gratuit le jeu. C'est une nuance. C'est une nuance, mais elle est juste. niveau de matrixage des gens. Donc, il est gratuit. Mais il est Mais non, gratuit. Mais c'est ça. Mais arrêtez de mentir, il est gratuit le perso. Et Non, écoute, il est pas gratuit le perso. Non. Non, il est gratuit de manière financière si tu joues assez au jeu. Sinon, Voilà. effectivement, Mais il est- comme on a des joueurs qui jouent tout le temps 12h, 15h par jour, évidemment qu'il est gratuit Et pour les eux. mecs, ils sont complètement en dehors de la vraie vie, sont- en ils fait. sont C'est un peu truc de cerveau. ouf. Mais pour le coup, moi j'ai des potes qui jouent à League of Legends depuis des milliards d'années, tu sais. Et en fait, dès qu'un nouveau personnage dessus, ils cliquent sur obtenir parce qu'ils sont tellement butés, ils ont tellement une réserve de points De ouf, que de ouf. pour eux, en effet, là c'est au niveau du stade, c'est de Et la là, rente. si tu vois. leur annonces que tu peux payer le personnage, c'est Bah, ouais. c'est sérieux. Ouais, genre, quoi Mais le temps, c'est de Qu'est-ce que l'argent, quoi, les gars. Le Bah, temps. non, on est d'accord. On n'a pas Ah. la même version du truc, mais effectivement, Ken a raison sur ce point. Si c'est gratuit, C'est que c'est toi le produit. Donc tous les persos de Smash Bros sont payants. Bah oui. Ah oui. Parce qu'en plus, les persos de Smash Bros DLC, tu peux pas les avoir. Non, non, ils en sont temps de payants. jeu, ouais. Ils sont payants. Paye. Ils sont payants. tu payes 60 Mais les balles persos, ton qui jeu. sont, les persos qui sont dans le jeu, tu les débloques en temps, mais tu ne peux pas les acheter. Tu ne Ah peux oui. les débloquer qu'en temps. Donc ils ne sont pas payants. De toute Enfin, ils façon, sont tu payants payes parce ta que tu galette. payes le jeu Ah oui, en voilà. final. Donc, mais oui, alors à ce moment-là, ils sont payants. Tu payes le jeu. Oui, ils sont payants. Voilà. Oh, les Perso- persos de Street. persos- C'était bien l'époque les du persos de Street, Tekken. ils sont tous payants. Non, Oui, oui, tu peux bien tous les sûr. débloquer gratuitement en jouant en jeu. Ils sont tous payants. hein. Mais le temps que tu débloques mais tout tu à la peux les main, débloquer gratuitement. Ouais, bah, je te Ah prie de oui. croire que le pourcentage de personnes qui sont capables de débloquer les personnages Ouais, gratuitement dans sur Street, Street, ouais, sur ils Street. sont vraiment très très peu. Une poignée de personnes. Très, très peu. C'est trop Il n'y a aucune logique. À partir du moment où tu peux payer le perso est payant. C'est. Oui, Oh là, il est ouais, content, il est ouais, pas content. Où il y c'est a la le PC colère qui a Non, tremblé mais là. vous êtes sérieux ou quoi Point. Bon, bref, Moi, peu j'aime importe. bien. De toute façon, les nouveaux persos sont souvent craqués Oui. dans. Il faut les rendre attractifs, arrêtez de jouer les surpris à chaque fois, moi ça me bute en fait. À chaque personnage, on a le droit à cette même. Mais on le sait! On te fait rentrer un personnage dans le jeu, sinon on va pas changer vos habitudes. Si on veut le rendre attractif pour qu'il soit testé, on est bien obligé de le. Après, il va avoir un nerf dans quelques temps. Non, puis au bout Mais d'un on est moment- où là? Tout le monde s'énerve apparemment aujourd'hui. Non, puis au Let's bout go. d'un moment, quand t'as 200 persos, faut bien être créatif et arriver à sortir de nouvelles mécaniques Bon, en aussi. fait, c'est ça, c'est la mécanique de Rez qui avait été justement supprimée, qui revient sur un perso support. Les mecs se battent entre eux. Et le vol du Nashor, enfin, il y a une vidéo, en fait, t'as un maître Yi qui tabasse un Nashor, il a quasiment plus de vie. Là, la nana, elle sort son ulti. Et comme le mec est matrixé par l'ulti de ce personnage, le dernier coup du Nashor fait que le Nashor est donné à l'équipe adverse. Oh, Et ça- le last hit ultime. Oui, mais alors- Aïe, 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 Oui, mais aïe, alors, aïe, question, aïe, pourquoi la est-ce que le maître beauté. Yi le faisait tout seul, ce Nashor C'était juste. Cette pour espèce montrer- de gland. Que c'est. Bah Oh, oui. oh, oh, Bah, s'il n'avait pas été un gland et avait dit je solo le Nashor tout seul parce qu'il y a un counterplay évident en face. Je pense Les qu'il mecs sont des s'agit- teuteux. Bah oui. Je bah. pense qu'il s'agit d'une vidéo explicative, mais c'est très drôle de Ah. savoir si c'est vrai à part. Mais en fait, C'est pour, une vidéo explicative. je pense que c'est une vidéo explicative. Alors, en tout cas, ce de ne sont chaque- pas des glands, ils sont très pédagogues. Ce sont des gens malins qui voulaient tester quelque chose. Ils sont allés très au bout. pédagogues. C'est ça. Et ça, j'avoue que t'imagines, clutch time, oh le support arrive, t'as les 5 mecs quasiment en train de finir le Nashor, ulti. Et là, renversement de game total, Ah bah ouais. genre what the fuck, sur un move d'un ulti de support. Ah, surtout avec la méta shutdown. hein, de toute En façon, plus, ouais. là, c'est un délire. En vrai, c'est un délire. Donc, elle a raison, n'empêche, Lox. C'est craqué, mais vous inquiétez pas,
Ça va revenir à la norme bientôt. Évidemment, Clairement, c'est clairement. la base. Amusez-vous avec votre nouveau perso gratuit. Et Il rend si faible. Il rend si faible. J'ai la goutte, hein, vraiment. et on va Je suis passer, fan de cet on homme. va passer à la prochaine J'ai la chronique goutte. qui est gratuite. Car vous ne payez pas, évidemment, pour Alors regarder attends. une Mais offre vous pouvez d'abonnement la à 10. débloquer avec les points de chaîne. Voilà, vous pouvez débloquer la chronique de Adibou avec des points de chaîne Et regarde si les pubs. vous le voulez, en regardant assez le stream. Ouais. Si Ouais. d'ailleurs vous restez sur cette antenne durant les 24 prochaines heures, eh bien vous aurez la chance de gagner Adibou en slip avec une nouvelle ulti. En NFT. En NFT, Évidemment, tout à NFT. fait, bien entendu. Adibou, tu vas nous parler de Vampire Survivors. Exactement, j'ai hésité, c'est déjà old en fait, Vampire Survivors, qui l'eût cru, le jeu est sorti en décembre et pourtant on est le 2 février, 3 on est dans... Yes. Non, ouais, non on est le 3 février déjà. Je sais plus. Ou le 4. On est le 3 3, février. le 3, On est le 3 doucement, février. doucement. Demain, c'est ça, il y a Poséidon, l'extension du jeu de société qui sort. Jeu de carte deck building. Bref, je me disais c'est vieux. Et puis BFM a décidé de parler d'Otakos il y a Ouais. pas longtemps. Cette nouvelle dinguerie que tout le monde s'arrache. Exactement, sorti en 2007, mais c'est en 2021 que BFM s'est dit. Ah mais attends, recontextualisons les choses, les faits s'il te plaît, Adibou. La nouvelle star BFM d'Atakos. Paris, Mais c'est quoi Tacos ça à Lyon. Les nouvelles, Ah. les nouvelles stars, du fast-food. Ah Ok, oui, bah oui, ma bah bad oui. là-dessus. Effectivement, Tacos qui existe Ah oui. depuis 2007, mais c'est qu'en 2021 que c'est le futur de la street food. BFM m'a fait relativiser sur beaucoup de choses, C'est vrai. dont cette chronique. Et je me suis dit, ah bah let's go là-dessus, je vais parler de Vampire Survivors. Déjà, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez au moins entendu parler de ce jeu? Yes. Ouais. Oui pour TPK, Lox, mon petit Foster, Ken. Non, désolé. Ok, alors ça, c'est pas très grave. Il y a eu une explosion de ce jeu. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont réussi à le propulser, notamment le 25 janvier. Il y a un pic monumental de 140 000 viewers simultanément. Donc on est allé faire la nique à des jeux très célèbres et très appréciés évidemment d'e-sport ou de just chatting entre autres. Mais cette victoire qui est éphémère, qui a la durée de vie à peu près d'un McDo un lendemain de cuite, C'est vrai. parce que là on est sur 10 000 viewers, 20 000 viewers max. Bon, ça peut augmenter au fur et à mesure J'avoue. du temps, mais ça a quand même pris une sacrée claque dans la tronche. Un effet Among Us, un peu. Ouais, c'est ça qui va descendre au fur et à mesure du temps, mais le jeu est quand même toujours aussi apprécié, regardé quand même malgré tout, et il y a plusieurs choses qui font que ce jeu est un banger. Comme ça, c'est un jeu Steam. Est-ce que tu y as joué? Quelqu'un y a joué autour de la table? Ouais, tu y as joué? Vous, non, pas encore trop? joué, pas encore. Ça Ok. me donne absolument pas envie. En fait, le nom a l'air tellement génération random de jeux vidéo. Alors, Vampire Vampire, Chronicle, ouais. tu vois, je sais pas si je joue à Castlevania. Il y a des ou, belles références à Castlevania, d'accord, ok. je vais vous expliquer du coup le type. Toi qui as joué, pourquoi Vampire Survivor c'est bien? Donc déjà, c'est ce qu'on peut qualifier d'un roguelite, c'est-à-dire vraiment génération procédurale. Ah, et donc, de ok, ouais. fait, t'as des C'est un parties- jeu joué sur Twitch à l'infini en ce moment. C'est là, voilà, c'est c'est ça. un jeu qui se joue à l'infini. Ensuite, ce qu'on appelle un auto-battler, c'est-à-dire que ton personnage, tu n'as pas d'interaction directe avec ton environnement autre que te déplacer et ton personnage fait tout lui-même. Oh là, c'est MV compatible ça. Exactement. Et donc, c'est très austère, vraiment très austère. Tu as à peine quelques ressources et avec ça, en fait, le but Tu vas prendre c'est un max. de sécréter un maximum de dopamine. Parce que c'est un jeu d'os. C'est le jeu de la dopamine absolue. Puisque là, on est sur les premiers niveaux, c'est pas très intéressant. Mais une fois que tu commences à arriver dans les niveaux où ton build est vraiment très fort, c'est une explosion à Là, l'écran. tu joues rien là. Là, Là, tu, là, tu le te jeu déplaces. joue tout seul. Exactement. Ça tape tout seul. Et donc, à un moment donné, ton Ah, ça build va tape être tout seul, d'accord. ça tape tout seul. Et ton build va être tellement fort, entre guillemets, que du coup, tout va péter à l'écran. Et c'est ça la satisfaction, ne rien faire et tout péter. Ça a Ouais, l'air effectivement. génial. Il y a plein de choses qui font que c'est cool. T'en as balancé quelques-uns, voilà, à la volée pour ceux qui aiment ça. Un peu plus d'un kilo, je vous le mets quand même. Je vais essayer de prendre quelques points bien précis. Déjà, le prix. Le prix, bon, Vampire Chronicle sur Steam, ça coûte genre 2,30 3 balles. 2,50 €. Ouais, de 40. Genre vraiment que dalle. Ne mens c'est- pas, si tu joues assez à CSGO, tu peux le débloquer gratuitement. Si seulement. Mais il y a peut-être, tu peux acheter des clés, tu peux peut-être le trouver à 2 € tout rond au lieu de 2,40 € ou 50 à la limite. C'est le prix de. Alors, François Copé, il dirait quoi? Parce que ça fait beaucoup de croissance. Parce que lui, François c'est- Copé, vrai, il dit que c'est le prix d'une baguette. Ouais, Ouais. c'est une baguette. Copé, on lui a demandé, il a dit oui, une baguette, un croissant, ça coûte 20 centimes. Ça ferait quand même beaucoup de baguettes. Hein. Donc, je vais pas prendre le prix François Copé. Hein. Je vais utiliser le vrai prix dans laquelle nous. Le prix des Français. Le prix des Français. Voilà, effectivement, très belle ref, on adore. Rends l'argent, Fion. Bref, on est Rends l'argent. plutôt sur 2 croissants et demi.
presque 2 pains au chocolat. 2 pains au chocolat, Ouais, 2 chocolatines. On est sur... Un café parisien. Ouais, une schneck en Bretagne, si vous aimez les pains en raisin. Oula, que c'est Oui, j'adore les bon, pains en raisin. C'est un pain en raisin. T'adores la schneck du coup. Alors, ça m'a l'air dégueulasse dit comme ça, mais... Non, mais si C'est le nom c'est le du nom pain en raisin à Strasbourg par La exemple. schneck. Parce qu'en fait, die Schnecke, ça s'appelle c'est un escargot. Un Et en fait, le pain en raisin, il est en forme d'escargot. Et c'est pour ça que ça se pour dit moi, une Schnecke, mais nous, en français, on dit une Schneck. Et pour moi, Et oui, voilà. une c'est schneck, vrai. une schneck, c'est de l'argot pour un appendice sexuel féminin. Aussi, mais ça veut dire Oui, mais escargot. en attends, allemand. non, ici on, On est est au tous de courant. très bonne compagnie. D'accord, ok, Non, d'accord. ici on est entre de très bonne compagnie, il n'y a pas ouais. de jeu de mots sous-jacent, il n'y a pas de deuxième lecture. Je peux le dire ici, et je souhaite que ça ne soit pas évidemment repris dans le zap. Ouais. J'aime la schneck. Tout à fait, le pain en raisin de nos Donc, amis Et on a alsaciens. déjà goûté les schnecks ici. ça Non, va, c'est vrai, C'est vrai, c'est et on vrai, aime c'est tout vrai. ça de façon, Mais en vrai, Moi j'aime pas la schneck. perso. team pain au D'accord. chocolat quand même. Ok, je Et comprends. désolé les sudistes. Team C'est vrai que j'ai un meilleur peu- ouvrier de France de la schneck. médaillé d'or. Le mof de la schneck, c'est notre ami le Ken. mof de- Donc le prix déjà, c'est que dalle. Donc pourquoi s'embêter en termes de tarification? Il y a un charme quand même assez rétro. Vous avez vu les images. Il y a un petit côté old school. On a la musique aussi qui est old school. La bande son est mortelle, même si elle est ultra répétitive. Elle te matrixe le cerveau. Et en fait, moi, c'est pas Wow. dérangeant. Je suis vraiment à fond dedans. Il y a beaucoup de références à d'anciens jeux, notamment Castlevania, D'accord. évidemment, ou Castlevania, pardon, qui font que. Bah encore, il y a ce côté rétro qui C'est tellement fait Twitch plaisir. compatible tout ça. C'est là. Twitch C'est ça. compatible avec les records évidemment Merveilleux. d'audience. C'est parfait, le gameplay il est si simple, tu le disais. Rien à faire. Tu bouges, voilà, ton perso, Un doigt t'essaies comme de survivre. c'est ça. Ouais, un Pas doigt. d'effort, une juste tasse un de doigt. café et une main. Enfin C'est ça. un doigt. Comme du coup. quand je joue à Pokémon comme ça. Ouais, mais je sais, c'est ton type de gameplay à toi. One-handed gameplay. Ben, c'est exactement ça. Après, il y a beaucoup également de RNG. Il y a certains personnages, tu vas débloquer des personnages au fur et à mesure, tu n'en as pas qu'un seul. Il y en a qui vont avoir plus d'expérience, il y en a qui vont avoir des armes différentes. Évidemment, la protection à l'ail, l'autre qui va avoir de la foudre qui va s'abattre, Ouais. l'autre qui va balancer des couteaux, bref. Le garlic. Mais il y a énormément quand même de RNG, donc d'aléatoire. Là, on a vu tout à l'heure un personnage qui lançait des boules de feu. Ben, les boules de feu sont lancées aléatoirement. Voilà. Il y en a d'autres, c'est de l'eau bénite qui arrive pour détruire les monstres et qui, pareil, est balancée de manière plus ou On est moins d'accord que les aléatoire. tu vois. monstres t'assaillent Ah, de partout. Eux, ils te visent. tu C'était peux leur cible. pas- C'est aimanté. Tu peux pas décider si tu leur envoies une attaque ou pas en fait. Non. Tu peux décider sur certains objets. Par exemple, le couteau va dans la direction dans Ah. laquelle tu avances. Donc là, tu sais. Ok. Le garlic. Et le DPS est constant Et le en fonction de DPS, ton build quoi. Exactement. Le garlic, c'est une Ouais, zone d'accord, autour de ok. toi. Tu vois, là, c'est le fouet. Là, c'est le fouet arrive de temps en temps. Exactement. Ok, et ok, et ok. si tu l'up, il arrive aussi derrière. Donc il y a un petit côté jeu de rythme. Exactement, quelque et part. t'as vu, t'es aimanté. Les ennemis savoutent, donc ils sont là pour te déglinguer. Mais surtout, pourquoi c'est si addictif? Parce que c'est ça le terme. Vraiment, ça faisait longtemps déjà que moi j'avais pas été addict, et ça fait ça fait longtemps aussi que les Twitter, les twittos, ces influenceurs, les créateurs de contenu, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un dire vraiment oh je suis addict. Là vraiment, tout le monde à l'unanimité, j'ai pas vu un seul vrai. tweet où il y avait pas un mec qui dit putain Vampire Survivor, je suis addict. Eh bien, t'as mis le doigt dessus, mon cher TPK, puisqu'il s'agit, alors personne va aimer le côté addiction, etc. Et je suis pas là pour montrer du doigt ça, faut juste faire attention évidemment. Mais ils ont un système, sa gestion de la récompense, qui s'appelle en termes scientifiques le circuit de la récompense, qui est parfaitement géré sur ce jeu. C'est encore mieux que Diablo 2, c'est encore mieux que Diablo 3 à l'époque. Ouais. Ça avait fait jaser comme quoi Diablo 3 était malheureusement moins bien géré en termes de circuit de la récompense, contrairement à Diablo 2 où il y avait des pics qui étaient beaucoup trop qui n'étaient pas assez bien gérés, on va dire, et qui faisaient que pour avoir une vraie récompense, il fallait passer encore plus d'heures, Plus qui faisait d'heures que les gens dessus. étaient encore Ouais. plus matrixés et Ouais, vénères. je vois En fait, très bien ces courbes. Et bien là, sur Vampire Survivors, t'as pas ça. C'est de la dopamine H24. Alors, je vais faire très court parce que je sais que tu me demandes, Lox, mais explique-nous sur la partie scientifique. Je l'ai entendu quelque part ou peut-être en télépathie. Le circuit de la récompense, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça décrit un réseau de connexions qui relie deux groupes de neurones. Jusque-là, tout va bien. L'un situé dans l'aire tegmentale ventrale et l'autre dans le noyau accumbens. Donc là, ça va plus, je vais m'arrêter là. Mais Là, grosso C'est modo, l'hippocampe, quoi. Genre, tout va grosso bien. modo, il se passe des trucs dans le cerveau et à la fin, le cerveau finit par te filer de la dopamine qui est littéralement l'hormone du plaisir. Des La chocs à pic, quoi. récompense. C'est ça s'appelle le compulsive loop.
ou la boucle compulsive qu'on retrouve aussi dans beaucoup de jeux freemium, donc les jeux mobiles De quoi, gratuits. ouais, complètement. Ils sont basés Avec- là-dessus de ouf. Avec des trucs en plus, parce que les jeux freemium, la plupart du temps, tu dois gagnes des construire des trucs, tu choses, il y a gagnes des des trucs, tu gagnes des timings. trucs. Bon, tu rajoutes 2-3 trucs, mais là, par exemple, typiquement pour Diablo, Pas de quoi pour il parle. Vampire Survivors, c'est toujours la même chose. Il y a un challenge qui est de tuer les monstres et de durer 30 minutes, parce qu'il faut faire une run de 30 minutes et t'as gagné. Enfin, la mort te sèche. C'est 30 Et minutes. c'est 30 minutes max. Il y a 30 minutes, la mort te sèche. Alors- tu Enfin, donc à 30 minutes, si tu survis, t'as fini le jeu? as fini une carte. Après, il y a d'autres paliers de difficulté. Tu as d'autres cartes. Plusieurs T'as cartes. beaucoup d'armes, t'as des armes à débloquer, des combos à faire, donc il y a quand même une certaine. Et puis si tu veux finir avec tout le monde, parce que chaque perso a ses spécificités, t'as un peu de temps. Et comme c'est de la RNG, même au niveau du loot, Ouais, eh bien parfois t'as des builds qui sont craqués, et puis il y en a d'autres. Quand t'as le fouet et les couteaux, c'est pas la peine. Il faut vraiment avoir les pigeons, l'union de pigeons qui est super fort, le garlic, ouais. la bible. Faut très Tout peu de ça, skill c'est stylé. comparé à Isaac où faut un skill de malade mental. Ouais, là pour le coup, il y a un côté RNG qui est Putain, quand mais même ce assez, jeu, assez cool. Est-ce qu'on mais a j'ai envie de jouer à ce jeu, hein, j'avoue, pour de vrai. Je vois des gens le réclamer. Est-ce qu'on peut voir genre vraiment quand c'est le zbeul total genre Ouais, bien sûr, il y a plein fin de. de Moi, game. ça me saoule parce que toutes mes meilleures runs, je les ai faites hors stream où là, mec, à 28 minutes, c'est Évidemment, simple. Adibou, T'as tout. évidemment. Tout est autour de toi. Tous les monstres sont sur toi et c'est une galère. Mais il y a plein de créateurs de C'est contenu des jeux qui ont pour fait des trucs. Shishayu, ça. Il n'y a pas Shishayu qui a déjà terminé le jeu avec une main dans le dos, attaché, Oh, les yeux bandés. Probablement. Alors, Alors, il a recommencé une run à 0 Shishayu sur Isaac, donc je pense qu'il est. Oui, encore. ouais. Mais c'est pas No sa, reset, no reset. pas sa 30e fois. Il ne fait que ça. Donc là, tu vois, c'est comment c'est un peu plus costaud. Tu vois, on sent qu'il a le Oh fouet niveau. Ah ouais, mais par 6 contre, là, il y a ou du 7. spell, là. Il a la Bible oui, d'un autre certain chose. niveau, il a le garlic, il a le. Ouh là là, Les bibles. l'eau bénite est pas mal. Hein. L'eau bénite, là, pour le Magic coup, il en a Wand. beaucoup. Le Magic Wand, mais pas en version ultime. Bref, il a pas mal avancé et dites-vous que plus on avance, plus Ouah. c'est le bordel. Et pour revenir sur la boucle compulsive, il y a donc le challenge, le kill de C'est un monstre, musso. ce qu'il est en train de faire, la récompense. Tu vas avoir des golds pour acheter des power-up au début, tu vas avoir des items de l'XP et l'anticipation, donc autrement dit, l'amélioration avec des nouveaux sorts ou des objets, armes. Et c'est à ce moment-là précis, c'est lors de l'activation que la dopamine est sécrétée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans Vampire Survivors, tu as tout le temps l'activation. Tu gagnes si facilement de l'XP et c'est tellement jouissif que tu es H24 dopé à cette dopamine et c'est ce qui rend aussi le jeu très agréable et le fait que beaucoup de Et créateurs je de contenu prends ou de du joueurs plaisir sans kiffent. jouer, là, tu vois. T'imagines, rien que tu vois ça, Donc t'es- j'imagine même pas si je bougeais le personnage. une extase, une jouissance vidéoludique, mon cher Incroyable. Ken. Et c'est pour ça, à mon sens, que Vampire Survivors fonctionne aussi bien. C'est par rapport à tous les points énoncés et aussi grâce à c'est le fait vrai. que ça soit une machine Ah, de c'est dopamine, fou. Merci une pour machine de plaisir. Merci pour la présentation. En regardant très peu Twitch, je dois bien avouer que j'étais passé à côté du phénomène, mais je vois pourquoi ça marche. La preuve que un jeu vidéo peut être très moche et pourtant extrêmement gavé d'intérêt. Lorsque ça donne envie de jouer à Vampire Chronicles. Je suis déjà dans Survivors, Oh, excuse-moi. c'est vrai. c'est le J'ai dit quoi générateur. Ouais, le générateur au pif de nom, pardon. J'ai déjà des problèmes d'addiction là. Je vais éviter d'y aller tout de suite Moi, maintenant. j'avoue, toi, t'es dans un jeu mobile très addictif actuellement. hein. C'est Je vais- lequel Je vais essayer de sortir de la boucle. SimCity. SimCity sur mobile. Oh Pas bordel. sur tablette là. Oh là là. J'ai fait l'erreur de lancer sur tablette. C'est terrible. Ah ouais. C'est terrible. Ouais. Tu veux en parler? Non, je vais me faire soigner d'abord. Ok. D'abord, je vais me faire soigner. On Avant, en j'ai le discutera joueur de après. LED. Quand Toi, j'aurai- t'es pas gros joueur d'Isaac? Pas du tout. Un peu, pas trop, un peu. En tant un que game peu. designer, ce genre de concept de jeu. Moi, ça me donne. Le truc, moi, j'aime bien ce genre de truc où c'est mécanique simple, fonctionnel, bien pensé, bien rodé, et en fait, ça fonctionne. En tant que joueur, par contre, ça me parle absolument pas. J'aime bien les jeux. Et en fait, Isaac, il y a ce côté. Excellent. Il y a ce côté merveilleux, biblique. Voilà, il y a ce côté, quoi. Formidable. Non, enfin, il y a une. Est-ce que tes petits enfants nus qui pleurent? C'est vrai. Parce que c'est vrai. En fait, ça. Côté fœtus. Disons que ça. Moi, j'aime bien appuyer sur des boutons pour être un peu plus précis. T'aimes bien appuyer sur des boutons. Il faut que j'appuie sur des boutons. J'aime bien des jeux où j'ai moins besoin d'appuyer sur des boutons, mais dans ce cas-là, je préfère avoir une phase de réflexion
c'est séparé en fait. Phase de réflexion, phase de jeu, un peu à la auto-chess, grosso modo. Tu te poses, tu réfléchis, tu mets tes trucs. Et là, tu as un peu ce milieu 2D où c'est du coup très automatique au niveau de tes déplacements et très actif dans les effets du coup que tu as pu builder au fur et à mesure, parce qu'elles sont un peu là, tes phases de réflexion dans le moment où tu choisis tes upgrades. C'est intéressant, juste moi ça me parle pas forcément, mais je comprends que ça fonctionne. D'ailleurs, il y a eu récemment, je crois, un disclaimer sur le fait que si vous êtes très photosensible, ne Ouais, jouez il y pas a à ce un- jeu parce que vraiment, Ça pète. ouais, ça te tend. À un moment, ça te tend parce que te ça tend. pète de partout. Toi, Et t'es- puis ouais, tes yeux sont bien Déjà, t'as fixés. raison, t'es joueur d'Hades, hein, de ce que tu me. Hades, je me bute. Hades, c'est le feu, ouais. Hades, c'est le feu. À 100%. Hades, c'est dopamine plus satisfaction de gameplay. tu Ouais, vois, ça de tout. cumule. L'histoire, la musique, les boons, enfin le loot et tout est parfait. cumulé. Non, les déplacements sont pas automatiques, tu bouges le perso, uniquement le perso. Visiblement, t'es tombé dedans. Moi, j'en suis sorti, moi. En fait, j'en suis sorti. Bon, j'ai pris la première dose avec des copains pour rigoler. Et ça s'est bien passé, mais j'ai dit j'arrête. Voilà. Donc, T'as du tard. Oh. Ouais, j'ai Belle déjà. passe Je mentale. l'ai fort. streamé la semaine dernière. Je dis T'as terminé une run machin. Alors non, je suis mort à 29 minutes 48 secondes. Oh, Oh, à les 12 boules. secondes, Oh. j'avais envie de me cisailler les les bourses. parties molles. Donc du coup, je l'ai pas fait, mais j'ai arrêté. Mais par contre, moi, je suis dans une autre drogue dure qui s'appelle le speedrun de Doom Eternal. Donc ça, c'est Doom Eternal. Ah, C'est une on drogue adore. trop difficile. J'en sortirai jamais. Je pense qu'à ça. Je vis que ça. Je ne fais que ça. Voilà. Donc je suis dans Ah, cette mais la drogue. musique, elle est tellement cool qu'en vrai. Bah tout en fait. Tu peux l'avoir en tête tout le temps, c'est pas très grave. L'avoir en tête, c'est un signe d'une satisfaction à run. Le speedrun de ce jeu est infini. Bref, voilà. Donc je suis là. Et Isaac aussi. Et Isaac. On note quand même qu'une grande partie de la satisfaction de jeu vient de la gestion de la RNG, c'est-à-dire Random Number Generator, de l'aléatoire dans les jeux. Si vous gérez ce côté aléatoire, ce côté roulette, ce côté casino à l'intérieur des jeux, eh bien, on arrive à trouver beaucoup de satisfaction lorsque, je sais pas, wow, on aligne les 3 sets, incroyable. C'est toujours cet effet-là de gagner face à beaucoup de phases où tu perds. Très, très intéressant. Merci beaucoup, ou super chronique. Bah, merci beaucoup. Honnête, je veux J'espère dire. que ça vous a intéressé. Voilà, ça nous intéresse. Tu reviens avec des chroniques Merci. comme ça tous les jours Quand dans tu veux. l'émission. tu viens souvent ici? De temps en temps, là, quand c'est allumé. Très bien. Super chronique et le dernier quart d'heure est évidemment consacré à une grosse mise à jour Acti, Blizzard King, Microsoft, Lox et Foster. Vous avez enquêté et vous avez des mauvaises nouvelles pour nous, hein, peut-être à nous donner à l'enquêteur. Aïe, Voilà, aïe, aïe. accroupis. Ils étaient tous accroupis dans les locaux de Blizzard à Versailles et, et ils ont réussi à rester à l'intérieur. Ils savent tout ce qui se passe. Alors, Foster. du coup, on s'est un peu séparé l'étage, donc je vais essayer de faire vite pour laisser Alox maximum T'inquiète. de Moi, temps. ça va être Speed. taille aussi, tu veux un peu Ça va plus. être péchu, on Oh, va mais pas c'est cool, rebondir c'est cool, dessus, parce que c'est du coup, cool. J'ai entendu 2h du matin de ce côté-là, j'ai dit ouf. Ouais, t'inquiète. Et du coup, M'étonne. j'ai pu rattraper ce matin en dormant. Mais du coup, je vais sortir mon meilleur CAP menuiserie et mon meilleur diplôme du conservatoire de musique pour vous sortir ma plus belle flûte, parce qu'on va parler de la loi antitrust, loi que je ne maîtrise que très peu, soyons sincères, je suis loin d'être avocat ou quoi que ce soit, donc grosso modo, on va en parler. Qu'est-ce que la loi antitrust? C'est grosso modo la loi anticoncurrentielle, en fait, Tout à fait, c'est ça. pour éviter Nos monopoles. C'est ça. voilà, le C'est ce qui monopole, avait empêché notamment le rachat de Orangina par Coca-Cola à Tout à l'époque. fait. par exemple, Parce ou- qu'ils ont déjà Fanta. Et parce qu'ils ont déjà Fanta, exactement. Ou tu l'as bien cité tout à l'heure aussi, le rachat de ARM par Nvidia pour éviter justement que le géant ait un monopole sur toute la construction en fait de pièces importantes. Bref, quoi qu'il en soit, cette loi évidemment commence à faire débat et commence à poser des questions. C'est pas la première fois. Ça empêche de rapporter du pognon, ça fait débat. On est d'accord. Et en fait, du coup, on décide de regarder un peu de très près ce rachat qui a été fait. On rappelle que Xbox, un des derniers gros rachats de studio qui avait été réalisé, c'était le 21 septembre 2020 avec ZeniMax, avec tout ce qui était Bethesda, machin, etc. Et qui, pour le coup, alors moi je me sois gouré, vous me dites si je me trompe, la loi antitrust, on a vite fait regarder. Alors la personne qui s'occupe de l'antitrust aux États-Unis, c'est le FTC, le Federal Trade Commission, Yeah. qui s'occupe grosso modo de vérifier ce genre d'échange, La ou police. et le ministère de la Justice. C'est un peu des deux, en fait, ils se partagent les tâches et après ils se mettent d'accord sur une étude. Ah oui, carrément. Donc C'est c'est raccroché aux institutions fédérales. C'est haut et c'est très haut. Et du coup, donc Xbox rachetait ZeniMax. Ça n'a pas fait trop de bruit, enfin ça a pas fait, si, ça fait du bruit dans le monde du jeu vidéo, mais ça n'a pas forcément fait trop de bruit d'un point de vue FTC, donc Federal Trade Commission, parce qu'en fait on parle de rachat vertical. Alors je suis désolé, on a parlé des neurones, maintenant on va parler d'axes. On a vertical, on a Vertical, horizontal. on a horizontal.
Je te remercie, c'est Très bien. parfait. T'as fait Stewart dans les avions J'ai bourlingué. moi aussi. Il a déroulé du câble, comme on dit. J'ai étudié 100% gratuitement en investissant du ça rend- temps d'études. Ça rend si faible. Et ça, c'est beau, ça. Ça rend si La faible. gratuité. Et du coup, quelle est la différence quand on parle de rachat vertical horizontal? Tout simplement, c'est un rachat horizontal, c'est quand on rachète un concurrent qui a exactement les mêmes compétences que vous et qui fait la même chose. Donc si par exemple Xbox décide de racheter Nintendo, ce sont des constructeurs de consoles, on parle de rachat horizontal. Ouais, d'accord. Lorsqu'on fait un rachat vertical, c'est à ce moment-là une compétence autre qui est plutôt du coup transverse. de fait, Constructeur, voilà. achète éditeur. Voilà, éditeur achète développeur, ce genre de Dev, choses. oui, Et là, on est dans cette situation en fait. On est littéralement dans Xbox constructeur qui achète en fait éditeur développeur puisqu'il achète Activision Blizzard. Donc c'est de la verticalité. Donc c'est de la verticalité. Mais Donc il on n'y est a bien, pas en fait. un peu d'horizontalité quand même dans l'histoire En fait, parce qu'ils fabriquent des jeux au bout d'un moment, Xbox. En fait, ce qu'il y a surtout, ils sont développeurs éditeurs, mais en fait, ce qu'il y a surtout à l'horizontale et ce qui pose problème en fait, c'est que 2021, on a un nouveau président qui a été élu, qui se nomme Biden aux États-Unis d'Amérique. C'est vrai. Et en fait, tout C'est ce vrai. qui est les différentes institutions fédérales, ministères, etc., c'est des nouvelles personnes qui s'en occupent. Et ces nouvelles personnes ont à cœur de dépoussiérer toutes les lois actuellement liées à ce genre de rachat, les lois antitrust. Et on cite afin de refléter fidèlement les réalités du marché moderne. Donc tout ce qui est les grandes technologies, etc., ils veulent regarder ça très vite. J'ai plus le nom de la personne qui... C'est l'arrière petite fille de Gengis Khan apparemment. Elle s'appelle Lina Khan et elle a des crocs non. en adamantium. ça. ouais. Elle a faim de faire vibrer ses idéaux au sein du monde. J'ai pas la citation précise, mais à un moment, elle sort un truc du genre... maintenant que je suis là, on va arrêter le laxisme dans les différentes affaires de D'accord. antitrust et on va y aller à pleine balle. Donc en Qu'est-ce fait, que c'est que cette américaine de gauche là du coup, ça fait Communiste. 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 Du coup, ça fait un peu stresser en effet. Enfin, Xbox ne s'est pas prononcé dessus, mais du coup, ça inquiète un peu. Pourquoi ? Parce qu'on se dit en fait, au bout d'un moment, c'est pas juste ce rachat qui va être regardé, qui va être feuilleté, mais c'est plutôt le rachat et les conséquences long terme. Bah oui, c'est ça. C'est que là, au bout d'un Logique. moment, on n'a pas un monopole, mais on a quand même une grosse part du monde du FPS. Microsoft laisse Call of Duty à PlayStation, évidemment. Enfin, On commence pour le moment. pour le moment. On a un gros pas on commence à avoir un très gros pas dans le mobile aussi. On rappelle qu'on parle de métaverse énormément. Microsoft qui commence à énormément aussi s'étaler là-dessus Ouais. parce qu'ils ont quasiment toutes les chaînes de développement par rapport à ce point-là. Donc en tous les cas, ça commence énormément à creuser parce qu'on se pose la question ce rachat est vertical. On a déjà vu les anciens rachats verticaux. Il Y a pas de problème, on va pas se prendre la tête. Ouais. Mais en vérité, la réalité économique et la réalité qui va impacter le marché du jeu vidéo est tout autre. Et ces nouvelles institutions ces nouvelles personnes au sommet de ces institutions au sein des FTC et autres ministères de la Justice aux États-Unis ont bien envie de regarder ça. 30 jours d'inspection qui sont censés être réalisés à l'annonce. Si jamais il y a un petit truc qui peut les gêner, Dingue. Ouais. on redécale, on rajoute 30 Oh non, jours Ouais, mais après, d'inspection. c'est logique et on l'avait pressenti un peu quand on avait parlé justement de ce rachat. Même nous, si on lâchait les mots monopole, Vitsev, tu vois, en mode grosse hyperbole, grosse exagération. Mais quand tu regardes bien, quand tu vois la puissance de frappe d'Activision Blizzard réunie sous le coup de Microsoft, tu peux te dire c'est quand même un rachat qui fait très très Ouais, très mais mal. Disney et la 20th Century Fox, tout Oui, le monde paniquait oui. en disant qu'ils Oui. allaient se faire truster de la tronche. Rien du tout, mamie. Après, je trouve qu'à leur niveau, ils ont justement encore des concurrents qui peuvent versus, tu Oh vois, bon avec ça. Netflix à côté, avec Amazon qui propose à côté. Pas Je les trouve qu'il y a mêmes encore des formules, concurrents. ouais. Là, autant, tu sais, pour Microsoft, oui, il va y avoir des concurrents Metaverse avec Meta, avec Google, bon, avec en gros tous les GAFAM. Mais niveau jeux vidéo, leur concurrent, c'est clairement Sony, tu Et vois. c'est ça qui est intéressant parce Ah qu'en oui. fait, tout ce qui a pu être publié, discuté, etc., le comparatif se fait toujours avec Sony, jamais avec Nintendo. Bah voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Nintendo, ils regardent ça, ils font bon. De
De toute façon, Ils sont au-dessus de la colline, ils sont Call of Duty peut pas tourner sur notre console. Donc, voilà, donc, Mais bon, du coup, c'est vrai qu'avec Microsoft qui disait justement, bah tiens, on va laisser les Call of sur PlayStation, est-ce que c'est vraiment de faire plaisir à la communauté ou pour essayer déjà de se protéger des lois antitrust? Quid qu'une fois que cette enquête soit passée et que le rachat soit complété, au final, on backtrack, on retire les Call of Duty et au final, on récupère bel et bien ce jeu vidéo chez nous. En tous les cas, ça soulève énormément de questions là-dessus. Le rachat est loin d'être fait. Et d'ailleurs, j'ajouterais d'ailleurs, il y a une citation de Phil Spencer qui disait, je la fais vraiment brève, nous respectons les contrats qui sont faits avec Activision au moment où nous allons absorber Activision Blizzard. Complètement. Et implicitement, ça veut dire que quand ça sera fini, On verra. on verra ce qui se passe. Et ça, c'est beau. Lox, la Chine ne se prive pas de faire des mouvements de rachat et à aucun moment ils ne sont sous le regard de lois antitrust Pas ou les quoi mêmes que lois. ce soit. Pas le même pays, pas Et- les mêmes lois. À un moment, comment est-ce que l'on peut gérer? Alors évidemment, Mais si- la Chine, s'ils comptent racheter une boîte, s'ils Alors, veulent racheter une boîte américaine, souvent que les États-Unis Ouais, auront bah alors, leur en droit Chine, il y de a dire, mais- aussi, on a l'exemple justement en Chine avec Alibaba, j'allais dire AliExpress, mais c'est Alibaba. Oui, Alibaba qui a commencé à détenir un monopole et qui justement vrai. a été démantelé progressivement puisque effectivement ils n'accordent pas cette position de monopole au sein de leur territoire et du coup ils veillent entre parenthèses à ce que Tencent et NetEase, qui sont actuellement on va dire les deux grands acteurs majeurs de la Chine, Ouais. n'aient pas un monopole total et absolu dans l'industrie. Qu'ils soient au moins tous les deux en versus. Hein. Ouais. On est d'accord qu'ils Pour ont le quand même moment. une seule application de chat qui gère quasiment tout. Enfin, ils ont quand même un monopole sur beaucoup de Ouais. systèmes de communication. Mais ils ont fait de base. attention justement au moment où NetEase était vraiment en train de s'implanter et avoir une croissance extrême. Bah, en fait, ils ont mis des petits stops et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a connu un premier gel, pas le gel actuel sur la sortie des jeux, mais il y a déjà eu un premier gel il y a quelques années qui a duré entre 9 et 12 mois. Quoi. Ok. Ça a été aussi à cause de cette situation-là. Alors justement, point suivant là-dessus sur cette loi antitrust On Lox. continue. Bah, en fait, on continue sur les mises à jour et les actualités. Je vous fais la mise à jour cette fois-ci du côté syndical, puisqu'effectivement, on en a parlé déjà plusieurs fois du Game Workers Alliance, le fameux GWA qui est sorti, et tous les mouvements qui s'en sont suivis, donc le Better ABK donc pour un meilleur Activision Blizzard Oui. King. On a eu d'ailleurs un meilleur Ubisoft aussi. De l'autre côté, eh bien, on a encore des mises à jour d'autres choses. Un message qui vient de passer assez mal, un message déposé sur Slack de la part de Christian Arends, qui est tout simplement le vice-président du service qualité chez Activision Ok. et Blizzard, qui en gros a posté ce message qui est sorti, donc vous voyez sur le compte de Jessica Gonzalez. Donc Ah. elle est ingénieure qualité senior chez Activision Blizzard. Ça rend public le Slack. Hein, Et quand ça même, rend hein. public directement les messages privés du Slack d'Activision Blizzard. Et c'est pour ça qu'on a l'occasion d'en parler aujourd'hui. Elle est également en fait à l'initiation et la fondation donc, de ce fameux GWA. Ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ce message? Grosso modo, on leur demande de renoncer un petit peu à toutes ces syndicalisations. Et on explique les raisons cette fois-ci, puisqu'on le sait, ils ont refusé de la création. De reconnaître Et le de syndicat. reconnaître, Tout à fait. exactement. Et du coup, voilà ce qui est sorti. On respecte donc les droits des employés. Après donc ces nombreuses discussions, un syndicat ne fait rien. Alors voilà, les raisons. En gros, il nous dit qu'un syndicat ne fait rien pour aider à produire des jeux de classe mondiale et le processus de négociation n'est généralement pas rapide. Il réduit souvent la flexibilité et peut être contradictoire, conduisant même à parfois une publicité négative. Oh Donc Ils sont forts. en Ils viennent gros, de nous donner la définition d'un syndicat. C'est exceptionnel. en gros, il compare le processus de négociation avec un syndicat et les employés ayant des relations directes avec leur direction en disant en fait c'est plus simple, hein, on fait des Et à aucun ascenseurs. moment, il termine. plus rapide. Ouais. Il Ouais. termine pas par. Mais tout ça est pour le bien des employés. Non, il a D'accord. affirmé tout d'abord qu'il faut souvent des mois ou des années pour parvenir à des conventions collectives. En gros, vous êtes sur une perte de temps extrême, les gars, renoncez à ça. Il explique d'ailleurs qu'une entreprise peut parvenir à une entente et qui peut apporter des changements plus rapidement si elle traite directement avec son personnel. Donc si vous avez des demandes, tournez-vous directement vers... voilà, Ils sont vers forts, le- mais pourquoi on a des syndicats en France, bordel? C'est génial ce qu'ils Le disent. droit du travail, c'est Qui est- une perte qui est- de temps. Mais par qui est- contre, Ce qui est aussi aux intéressant... États-Unis, ça me choque pas du tout. Alors, hein, ouais, Lox, hein. moi non C'est- plus, ça me choque pas, mais c'est pour ça qu'on C'est logique, prend la peine hein. d'en parler, parce que nous, ça peut nous paraître un peu aberrant sur certains aspects. Aujourd'hui, déjà, on a une communication. Alors, une communication qui ne va que dans un sens, puisqu'effectivement, c'est un message posté sur lequel aucune réponse n'est possible. C'est Oui, vraiment, bien c'est sûr. comme Booba qui Bien lâche sûr, un bien tweet. sûr, bien sûr. Tu vois Ouais. Alors,
Booba qui veut clash quelqu'un et qui ne laisse la possibilité à personne de répondre. On est sur le même cas, hein, vraiment la métaphore est toute trouvée. Du coup, ils expliquent surtout la raison principale, c'est que un syndicat pourrait nuire à leur capacité à créer d'excellents jeux. Ça, c'est vraiment ça, par contre, l'argument numéro 1. Ouais, ça reste quand même très dangereux de penser ça. Regardez les jeux exceptionnels qu'on a chez Ubisoft avec des syndicats, comme Watch Dogs Legion. L'argument est éclaté au sol, là. Tu l'as détruit en claquant des doigts, en vrai. Non, mais c'est pas de la Même faute des si, syndicats. C'est mais, pas uni. Alors, c'est. Oui, non. Oui voilà. et non. Il y a des choses peut-être à retravailler avec les syndicats. Je trouve ça dangereux Touchy, très touchy. de dire ça. Mais en fait, aux États-Unis, c'est quelque chose de très très acquis. Hein. Vraiment, ce genre de mentalité-là, tout processus qui est là pour discuter les méthodes de travail, sont des choses qui ralentissent la production et la productivité de l'entreprise. Oui, mais après, ça fait écho justement à ce qui s'était passé, parce qu'on le rappelle, il y a eu donc des manifestations chez Raven, justement du service qualité assurance. Il y avait des cartes d'autorisation syndicale qui avaient été donc transmises aux salariés pour les aider à avoir des informations, pour les orienter entre autres, et surtout pour obtenir un peu de soutien par rapport à ce qu'ils avaient pu subir en interne. Et justement, il y a des rapports qui disent qui étaient sortis en disant qu'Activision Blizzard décourager, pour pas dire intimider légèrement les employés à ne pas signer. Et du coup, là, les commentaires de Christian Arens vont complètement dans le sens. Comme on lit, même si vous avez peut-être signé une carte d'autorisation syndicale, vous n'êtes pas obligé de voter pour le syndicat pendant l'élection. C'est une élection, ce produit. Donc c'est... En fait, il y a une atmosphère un petit peu de tension qui est en train de se dégager au travers de tous ces messages. Et du coup, pour conclure là-dessus, c'est qu'en gros, on a eu donc une grève de 2 mois donc chez Raven, comme on l'a déjà évoqué. Ça, ils peuvent le faire. 78% des travailleurs du service qualité assurance ont voté pour ce syndicat, ont choisi d'aller se syndicaliser. Ouais. Donc, ils ont créé le fameux GWA, qui, on le rappelle, est au sein du Communication Worker Alliance, le plus gros syndicat américain. Tout à fait. Et du coup, ils sont en fait dans l'attente d'une élection d'un conseil d'administration pour que justement le CWA reconnaisse et mette en relation, en gros, les syndicats et justement les aide, les prennent sous leurs ailes et mettre en application les choses. La différence énorme qu'il y a de traitement, en tout cas, entre les États-Unis et évidemment l'Europe, ou ce que l'on peut évidemment connaître en France, logique aux États-Unis, réagir comme ça. Je pense même pas que Microsoft change quoi que ce soit à cette façon de voir les choses, ni même à cette façon de penser les choses. Chez nous, ça paraît choquant à Dibou quand même. Non, de ouf, je vois la tête de Foster et je ne peux que le rejoindre. Foster, lui, il est choqué. Il est dead, chacal. Mais encore une fois, ça rejoint la semaine dernière quand on parlait de chaque pays a ses coutumes, ses traditions, ses cultures, et bien mal acquis, non pas ne profite jamais, mais de juger. Nous, de notre côté, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de culturellement acté aux États-Unis. C'est juste que nous, de notre point de vue de Français, à l'habitude, peut-être que certains parents sont syndiqués ici, peut-être que certaines personnes ont été syndiquées ici même ou dans le chat, quoi que ce soit. En fait, moi, ce qui me rend ouf, c'est les arguments proposés pour dire non, les gars, les syndicats, c'est pas bien. Mais tu les démontes tous en German suplex, en claquant des doigts, quoi. C'est incroyable. Et c'est ça qui est malheureusement très frustrant. Et Microsoft, je pense que tu as raison, ne fera rien aux États-Unis parce que c'est très très culturel. Mais c'est si triste de voir que tu as le peuple qui vote et qui est d'accord avec une majorité déconcertante. On pourrait, à quelques pourcentages, parler d'unanimité. Et finalement, tu as roi Louis XIV Mécouille qui veut. Non, le monarque Activision Blizzard King, il a bien une couronne pour quelque chose, qui dit FDP. En fait, moi, ce qui me rend ouf dans tout ça, justement, c'est que c'est pas de culture américaine d'avoir un syndicat, ok, mais on a justement tout le monde qui se bat pour avoir un syndicat. Donc vraiment, c'est la dernière solution qu'ils ont trouvée pour avoir des conditions de travail, pour arriver à améliorer en fait leur environnement de travail. Donc ça veut dire que tout ce que le mec crache, ça fait, je sais pas combien de temps que les personnes essaient de le faire comprendre, essaient de faire monter ça justement à leur super, à leur manager, comme il a dit. De toute façon, c'est la façon de le faire. Le simple fait que ce message privé du Slack du Slack des salariés public, soit posté de la sorte sur Twitter, c'est dénonciateur et ça pointe du doigt et met en lumière un véritable problème qui est en train de se produire en interne. Et même, j'ai envie de dire, une fraction, en fait, c'est vraiment en train Il est évident, Foster, que s'il y a versus entre les employés et quoi qu'il arrive, Activision Blizzard, ça ne permet pas de produire non plus des jeux plus vite. On est d'accord. Et en fait, le truc, c'est que peut-être qu'il n'y aura pas de syndicat avec le rachat de Microsoft et qu'il n'y aura pas de syndicat dans le futur, mais juste améliorer les conditions de travail, en fait. Faites quelque chose, écoutez-les et avancez dans le bon sens. Ou alors, trancher la tête des bourgeois. Parce que on tourne autour du pot. Moi, à la fin, la solution, elle est là. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire vos unions et vos syndicats à la con aux États-Unis où les mecs, a priori, s'ils t'es payé à l'heure,
Trancher la tête des bourgeois, les gros. Ouais, on a inventé la guillotine. La guillotine, c'est français, Et la monsieur. les gars, alors C'est français. Écoutez, ici, on ne tranche la tête de personne. Par contre, si eh bien, les employés du service qualité d'Activision Blizzard travaillent assez, le dernier perso de League of Legends leur sera offert gratuitement. Et ça, c'est un véritable régal, absolument. Ils sont tous contents. Le problème est résolu. Tout le monde joue à League of Legends avec un perso pété. Et la boucle est bouclée. Ceci conclut ce lunch De finale. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Log, c'était TPK, excellente chronique. Merci Adibo, Merci, excellente Ken. chronique. Merci beaucoup. TPK, excellente nuit passée. Visiblement, on se retrouve dans quelques heures pour Manga Sur. Enfin, évidemment, de passer un bon moment tout de suite. Comme vous le voyez, c'est en plateau avec, eh bien, Max, Dina et Zulu. Et fort, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Bisous.